Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Et oui, nous nous retrouvons déjà lundi 3 juin, vous vous rendez compte? Le soleil est là, le beau temps est là, pourvu que ça continue, on espère, et que le beau temps et cette chaleur persistent. En tout cas, moi j'aime bien le chaud, je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien ce temps. Faut pas trop non plus, mais c'est vrai que ça fait plaisir, c'est de saison et on espère que pour toutes les activités extérieures, les pique-niques, les choses comme ça, eh bien, j'espère que ce beau temps va être là la plupart du temps. En tout cas, du moins, on l'espère. En tout cas, sur ce plateau, il fait très beau temps, comme vous le voyez. Il fait un temps magnifique et c'est vrai que je suis très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Bien sûr, dès à présent, 0901 901 993, le numéro que vous devez composer si vous voulez, en faisant le 1 après, m'atteindre sur le plateau. Vous faites le 1. Si vous voulez atteindre un de nos collègues, des personnes qui travaillent à l'arrière, vous faites le 2, suivi de leur code PIN, lorsque la petite voix vous le demandera. Si vous ne voulez pas choisir à l'arrière, eh bien vous faites le 3. Et ainsi, le hasard vous attribuera quelqu'un qui est libre. Ce soir avec nous, qui est là? Eh bien, on va voir tout de suite. Nous avons Michael 624, médium, tarologue, astrologue. Grâce à ses visions, il va tout vous dire, tout ce qui peut vous arriver, et comment arriver à vos fins, comment arriver à vos buts, à trouver le bon chemin, par exemple, de l'amour. Et par sa douceur et bienveillance, il vous amènera à retrouver la confiance, votre voix, et ainsi enlever votre tracas de vie. Michael, un homme extraordinaire qui est au 624, code PIN. Nous avons aussi Simon 124. Simon est qualifié de mage et travaille sans support. Il prend parfois l'oracle bleu ou celui du lotus et les images viennent comme par enchantement. Ses visions sont claires et il a un don très sûr. Il utilise le pendule pour ses recherches de radiesthésie et il parviendra comment à vous rendre le sourire, bien sûr la joie et l'espoir. Il chasse aussi les énergies négatives et vous permet d'avancer vers un devenir heureux. Notre Simon est au 144. Sarah, notre grande Sarah, petite par la taille mais grande par le cœur. Sarah 555, médium clairvoyante depuis son enfance. Ses visions et ses forts ressentis vous aideront à sortir du brouillard, ceci grâce à l'oracle G et à l'oracle de l'intuition, et donc pour avancer dans la lumière avec sa passion qui est d'aider les autres. Elle va vous donc redonner courage et force, et ceci avec ses différents tarots. Sarah, une femme aussi non moins extraordinaire, fantastique, et comme je disais, grande avec le cœur. Vous verrez si vous l'avez en ligne. 555. Nous avons Rosemée aussi ce soir. Rosemée qui est au 595. Rosemée exerce la voyance depuis plus de 50 ans. Vous vous rendez compte? C'est une voyante, elle est voyante et cartomancienne. Elle lit l'avenir dans ses cartes comme dans un livre ouvert, c'est fantastique. Et elle vous voit tout dans les moindres détails et elle vous conseillera de la meilleure façon qui soit. Elle est à l'image de ces voyances humaines, chaleureuses, bienveillantes, mais qui ne manque pas de piquant et toujours dans la transparence et la droiture. Elle utilise le tarot de Marseille, le Béline, le jeu de 32, ainsi que sa boule de cristal. Rosemée est au 595. Nous avons également Lucie que vous connaissez bien, 429, elle plus de 40 ans d'expérience. Elle va donc vous répondre à toutes les questions, l'amour, le travail, tout, l'argent, etc. Elle utilise pour cela le tarot de Marseille, le pendule et la numérologie. Elle est aussi spécialisée, comme vous le savez maintenant, pour retrouver les objets perdus. Vous avez perdu une enveloppe avec je sais pas, de l'argent, un papier important, des lunettes, un porte-monnaie, que sais-je, ou bien vous n'avez pas vu une personne depuis très longtemps, tiens, vous avez eu un petit amoureux, il y a de ça dans votre jeunesse, savoir comment il va, parce que vous êtes perdu de vue, et qu'est-ce qui se passe dans sa vie, eh bien, elle peut aussi aller voir ça, ou si vous avez aussi simplement perdu un animal, un chat, un chien, une perruche, ou je sais pas,
migale, mon Dieu, c'est pas pour moi, mais, mais voilà, il y a des gens qui aiment ça. Donc, si vous avez perdu votre animal préféré, si c'est près de chez moi, appelez-moi, je déménagerai tout de suite. Donc, n'hésitez pas à nous le dire. Non, mais si vous avez perdu un animal, bien sûr, de compagnie, donc Lucie peut aussi vous aider à le retrouver. Nous avons Cristal, Cristal 222, tarologue, médium. Donc vous la voyez souvent dans cette émission, elle va vous guider donc sur votre chemin de vie avec le tarot de l'amour universel et ses petits gnomes, ses petits, comment dire, ces petits anges, ces petits farfadets qui sont autour d'elle. Et donc elle va, donc le tarot de l'amour universel et aussi ses forts ressentis. Elle va vous épauler avec toute sa générosité et toute sa compassion. Elle va donc vous aider à comprendre certains blocages peut-être qui se trouvent dans votre vie et trouver la meilleure issue pour les contourner. Notre cher Cristal est au 222. Également, ce soir, nous avons Laurence. Laurence 191, voyante pure et intuitive. Elle utilise le tarot de Marseille, le pendule. Elle va vous aider dans tous les sujets à court et moyen terme. Ce que les gens autour de et aussi les gens qui sont autour de vous, elle va vous les décrire en détail et aussi certaines situations. Sans que vous disiez quoi que ce soit, elle vous donnera toutes les clés et vous donnera aussi toute la force qui vous manque. Vous savez que aussi Laurence est spécialisée dans l'interprétation des rêves, donc c'est important. Des fois, on a des rêves comme ça, on ne sait pas, on se réveille le matin, on se dit tiens, que signifie ce rêve? Qu'est-ce qu'on a peut-être voulu me faire passer comme message? Eh bien, décrivez-lui ses rêves, elle pourra vous aider. Voilà, elle parle aussi anglais, voilà, c'est ça que j'allais dire. Nous avons Sophia 140, donc j'ai oublié de vous dire, vous répétez, Laurence, c'est bien le 191, hein, voilà. Donc Sophia, elle, elle est au code PIN 144, elle est clairaudiente, numérologue, tarologue. Donc Sophia exerce son métier de voyance numérologue, cartomancienne depuis plus de 10 ans. Elle répond à toutes vos questions de façon très précise, bien sûr, et elle ne répond jamais par complaisance, mais toujours dans un souci d'éthique et de sincérité. Sophia est une personne d'une extrême droiture pourvue de gentillesse, d'intelligence et de compassion. Elle ne vous juge pas, elle évalue immédiatement la situation afin de vous aider, quelles que soient les circonstances. Ça, c'est vraiment bien. Professionnellement, c'est une experte et humainement, c'est un bijou. Ces supports, Oracle de Béline et Oracle G. Et nous avons enfin ce soir, je vérifie bien juste si tout le monde est bien là. Voilà, c'est bien juste. Nous avons aussi Tracy qui est actuellement occupée. Tracy, son code PIN, c'est le 888-888. Elle est médium pur de naissance, connectée en permanence avec ses guides de lumière. Cela lui est aussi transmis au son de votre voix et par l'écriture automatique. Hein. Donc voilà, pas besoin d'un support. De temps en temps, elle en utilise quelques-uns, comme le pendule et certains oracles, par pure passion. Elle magnétise aussi à distance, aussi si vous avez besoin de remonter votre taux vibratoire ou bien de vous envoyer des énergies positives. Elle soulage aussi les maux et les douleurs. Voilà. Elle fait aussi ça pour les animaux. Donc sachez que si vous savez que nos animaux, comme je le dis souvent, sont comme nous. Hein, ils ont aussi leurs moments de détresse où ils ne sont pas très bien. Eh bien, elle peut aussi remonter le taux vibratoire de vos animaux à distance. Elle utilise aussi l'oracle Ka et la prophétie des fées. Elle parle anglais, allemand et italien. Ça, c'est aussi important. Hein. Donc elle parle, et bien sûr, français, hein, naturellement. Voilà. Notre équipe est en place, tout le monde est là. L'émission, bien sûr, a déjà commencé, donc n'hésitez pas à composer le 0901 901 993, bien sûr. Vous faites le 1 pour être avec moi si vous voulez me poser une question en direct. Je vous attends. Je ne mords pas, j'ai bien mangé. Pas de souci. Je suis là prêt à vous accueillir sur le plateau. Le 2, si vous voulez aller voir une de nos consultantes à l'arrière, je vous répéterai de temps en temps qui est là. Et le 3, si vous ne voulez pas choisir et que ce soit le système qui choisissent à votre place. Nous vous suggérons aussi de vous inscrire au concours parce que là, vous pouvez avoir des consultations gratuites. Ça vaut vraiment le coup, ça vaut la peine. N'hésitez pas, vous envoyez le mot TVM3, TVM, le chiffre 3, au 700 et ainsi vous serez
vous serez dans le panel de tirage au sort, on fera un tirage au sort, et si vous êtes tiré au sort, on va vous appeler et vous dire, voilà, vous avez été tiré au sort, est-ce que vous voulez poser votre question maintenant, est-ce que vous êtes prête? Et puis, voilà, vous ne paierez rien du tout. Alors, le SMS que vous devez envoyer au 700 TVM3 coûte 1 franc, mais pour 1 franc, vous avez une consultation qui peut durer plusieurs minutes. Hein. Donc, voilà, donc c'est quand même intéressant donc, d'envoyer un SMS pour en envoyer un, plusieurs, comme bon vous chante. Naturellement, plus on en envoie, plus ça démultiplie les chances. Mais comme dit la chance, il suffit d'un pour être tiré au sort. Donc, au 700, le mot TVM3. Si vous gagnez au concours, c'est uniquement pour le plateau en direct avec moi ou avec Cristal ou avec Stella. Ce n'est pas pour une consultation gratuite à l'arrière avec nos consultants qui sont à l'arrière. C'est uniquement pour le direct. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à le faire. Inscrivez-vous nombreux. Je sais que vous le faites très souvent, donc n'hésitez pas à le faire. Alors, je vous parlerai du site tout à l'heure, puisque je vois qu'on me signale que j'ai quelqu'un avec moi que j'aime beaucoup et qui s'appelle Lucie. Bonsoir Lucie. Bonsoir Bruno. Comment allez-vous? Bonsoir à tous. Merci, ça va. Avec Par ce beau temps. Bah, voilà, là ça va, la chaleur, c'est pas trop pénible, ça va? Ah, pas chez moi, non. Ah bon? J'ai la chance ou la malchance, tout dépend du point de vue, Oui. De demeurer dans un vieux corps de ferme. Oui, ah, d'accord. Qui fait que les murs étant très épais, Je comprends. on est bien. Vous êtes au frais. Tempéré. Vous êtes au frais à l'intérieur, c'est ça? Oui. Mais l'hiver, il fait un peu froid, non? Vous êtes bien chauffé? Disons, quand il fait moins 5, moins 10, on commence à vraiment le sentir. Ah, c'est ça. Mais si l'été a été chaud, si les murs ont bien emmagasiné, oui. On s'y retrouve. Alors, d'accord, ça, vous retrouvez ça par la suite, d'accord. Voilà. Ok, Lucie. Ben oui, c'est vrai qu'on dit souvent que les murs, on dit que les murs ont de la mémoire, et c'est vrai, et même pour plein d'autres choses, hein, pas seulement pour la chaleur, c'est bien vrai. Alors, Lucie, je suis heureux que vous soyez là avec moi un petit moment, voilà, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas ou qui verraient pour la première fois cette émission. Qu'est-ce que vous faites comme genre de mancie? Quels sont quels sont vos mancies, comment vous travaillez, comment vous procédez déjà? Et depuis combien d'années? Pas mal d'années. Alors, on avait dit oui, alors là, écoutez, on compte plus. Là, par contre, je les compte plus, je ne sais pas compter jusque-là. Mais oui, c'est avec beaucoup de plaisir que j'exerce d'ailleurs ce métier très riche. Oui. Si on peut parler de métier, hein. Moi, je considère que oui, mais voilà, après... Oui, tout dépend comment on en parle. Hein. Tout à fait. Mais oui, pour moi, c'est toujours une découverte de découvrir la variété et en même temps toujours un certain point commun dans les situations. Absolument. Oui. Qu'on le veuille ou pas, eh bien, et là c'est un petit peu malheureux, j'ai le sentiment, il y en a qui me gèrent mieux que d'autres, vous direz, mais tout de même, j'ai le sentiment qu'on ne sait pas prendre bénéfice d'une génération sur l'autre, des erreurs des uns et des autres. Oui, je vois ce que vous voulez dire, effectivement. Hein. Mais bon, mais vous savez que l'être humain est le seul. Un chat, lorsqu'il met une patte sur une plaque chaude, il ne la remettra jamais parce qu'il sait que c'est dangereux. L'être humain, il s'est brûlé, mais il va vouloir essayer, voir s'il se brûle encore ou moins ou plus. Et puis, on a beau lui dire, tu sais, ça brûle, il ne faut pas jouer avec les allumettes. Il va mettre tant qu'il ne sait pas, que l'enfant ne sait pas brûler lui-même, il va tenter. Il n'en est pas tout à fait conscient. Absolument. Il ne veut pas l'admettre. C'est vrai. C'est comme ça, c'est l'être humain. Alors, c'est ce qui, peut-être, d'un côté, le rend si riche, mais aussi si faible d'un côté, effectivement. Et voilà. C'est là où je trouve, un petit peu dommage qu'on ne sache pas profiter
des expériences des autres, enfin Bien sûr, bien de ses sûr. prédécesseurs, je dirais. Bon, après, Enfin, voilà. après, moi, je dirais toujours ce que nous enseignent les parents. Des fois, quand on est enfant, vous êtes d'accord, on a l'impression d'être, oh là là, ils nous rabâchent toujours les mêmes choses. Mais Oui, mais ouais, on se rend compte après que c'est pas si faux dans l'âge adulte, hein. et voilà. Et il en reste tout de même quelque chose Absolument. toujours. Absolument. Euh, c'est comme s'il y avait une empreinte. Absolument. Absolument. On se dit souvent, alors moi je parle en connaissance de cause, parce que des fois on se dit, oh là là, ils nous disent toujours, ouais, fais attention à ci, fais attention à ça. Et quand on est adulte, on se dit, mais ils avaient raison. Et nous-mêmes, on redit les mêmes choses à nos propres enfants. C'est ça. Et on se dit, Et mais oui, oui, mais pas voilà. toujours avec euh, succès. Absolument. Ah oui, alors ça c'est clair. Qu'est-ce que vous faites comme Mansi? Donc vous faites le pendule, je crois, hein, ça fait. Le pendule, euh, également et surtout, je dirais, les flashs, hein, ouais, Le tarot de Marseille? Bien. le tarot de Marseille, Oui, la numérologie, oui, oui. qui sont des bases qui me permettent d'aller au-delà. D'accord. D'accord. Ouais, Ça me permet de me concentrer et oui, d'aller au-delà, au fond, hein. tout à fait. Ça, il n'y a pas ouais. En numérologie, puisque je vous ai au bout du fil, il n'y a pas de. On dit qu'il y a des meilleures années que d'autres, mais en général, par exemple, Elles ont oui, toutes une particularité, je dirais. tout à fait. Parce qu'on dit par exemple, moi j'ai toujours entendu dire qu'en numérologie, dites-moi si je me trompe ou pas, mais d'après ce que je sais, je crois pas, que les années 6 sont souvent des années de rencontres amoureuses où il peut y avoir des amours très forts. Est-ce que c'est vrai? Ah, absolument, Voilà. Mais, absolument. mais Mais encore faut-il savoir, euh, oui, saisir l'opportunité, j'ai envie de dire. oui. Oui, et puis après, ça n'empêche que si on rencontre une personne en année 4 ou 2 ou 8 ou 9, Oui, ça peut oui, aussi oui. être un amour. J'allais dire, c'est pas parce qu'on rencontre quelqu'un en année 9 qu'on dit, ah non, c'est pas la bonne, on la jette, et puis, ou c'est pas le bon, on le Ah jette. non, 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 absolument. Je Faut crois pas en qu'il faire faut une pas règle. être. Faut pas en faire une règle, effectivement, hein. Ouais, tout à fait. Oui, là, je crois qu'il faut être beaucoup plus raisonnable, je dirais, Voilà. et puis avoir son propre jugement, tout de même. Tout à fait. Et son libre choix, naturellement, hein, mais Oui, c'est ça. évidemment. C'est ce que je préconise et que vous préconisez Oh tout oui, là, autant. absolument. Donc, On peut pas en vous faire retrouvez aussi dérouler. les objets perdus, est-ce que, Oui. je parle souvent de vous en disant que quelquefois, voilà, quelqu'un qui, par exemple, vous dit, voilà, je sais pas, je suppose un monsieur, puisque je suis un monsieur qui vous téléphone, qui vous dit, voilà, quand j'avais 18, 19, 20 ans, j'ai connu une jeune fille, on a eu quelque chose ensemble pendant 2 ans, je dis n'importe quoi, là, j'invente, Oui. c'est pas réel, voilà. Et puis, on s'est perdu de vue, je l'ai jamais revue. Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle s'est mariée? Est-ce que vous arrivez à voir des choses comme ça? Des personnes disparues? Oh, oui, si. Oui, 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 j'y parviens, oui, oui. D'accord, Ça, j'ai presque envie de dire que c'est presque la partie la plus aisée. d'accord, Oui, c'est ce qui vient. Ça vient, c'est-à-dire, ce sont les plats. C'est pour ça qu'il faut bien se concentrer et que nous ayons une bonne base, qu'on ressente bien la personne en face. tout à fait, tout à fait. Et je pense que c'est pour chacun de nous, hein, Bien sûr. Vous, une des règles de base. vous allez vous fixer un petit peu sur la vibration de la voix aussi, je Ah pense. oui, absolument. C'est ça, hein, tout à C'est fait. important. Oh là là, oui. Absolument. Oui, parce que on ne voit pas la personne, donc par téléphone, on est bien obligé Oui, de s'accrocher à ça. C'est la seule oui. partie. Et c'est pour ça que je m'accroche, je dirais, beaucoup au, oui, au timbre de voix, Oui, mais aussi je vous dis par la numérologie, je reviens, oui, euh, ça permet déjà d'avoir un petit peu la carte d'identité quelque part. tout à fait, tout à fait. Enfin, Ça vous j'appelle ça dit, comme ça, hein.
Ça vous dit, voilà. Alors on sait qu'après, j'imagine que vous ne faites pas un thème numérologique parce qu'on n'avait pas le temps. Vous faites, Oh non, 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 voilà, non, c'est pas je ne fais possible, hein. pas. Et C'est puis, pas possible. ce serait presque fastidieux. À un moment donné, j'ai tenté, mais évidemment, ça demande beaucoup de temps et de, comment je dirais, par le fait que c'est onéreux, Oui, euh, c'est de faire des thèmes astro, le référent de naissance. oui, Et ça, c'est très intéressant, mais j'avais tenté à un moment donné de le faire en me disant que ça pourrait intéresser certaines personnes pour éventuellement, je sais pas, en faire cadeau pour un mariage, pour une naissance, pour pourquoi pas, oui, c'est une bonne idée, effectivement. Oui, oui, oui. voilà. Ça change un petit peu de tout ce qu'on trouve C'est vrai que le commercialement chemin, parlant. excusez-moi, c'est vrai que le chemin de vie est important aussi, hein, Ah ben oui, tout se tient. Et justement, là, le référentiel de naissance vraiment permet d'aborder tous ces thèmes, hein, absolument. Ouais. tous ces points de vue et ces recherches, et avec beaucoup plus de profondeur. Mais là, il faudrait évidemment que nous en reparlerions. euh, ça, évidemment, ça peut intéresser euh, de, comment j'allais dire, les auditeurs ou les spectateurs, Oui, puisque oui. on est On, à la on est en télévision. télévision, oui. Oui, voilà. C'est plutôt des Mais téléspectateurs, effectivement, et téléspectatrices, bien sûr, hein, tous les deux. oui, bien sûr. Oui, oh ben ça, je ne sais pas pourquoi il faut deux mots différents, mais enfin, ça c'est encore une autre histoire, hein. Ouais, voilà. Bon, en général, on dit les téléspectateurs de façon générale, mais voilà, on n'oublie pas Voilà. les. Voilà, c'est vrai que. Oui, non, ça peut être intéressant Les deux. pour, oui, avoir une ligne générale euh, de sa vie, de son tracé, je dirais. Tout à fait. Comme un thème astrologique, est-ce qu'en numérologie, vous pouvez faire, par exemple, pour un couple, si les chiffres se correspondent entre les. Et absolument. Ça, vous pouvez faire, hein, bien sûr. Oui, oui, mais ça peut pas se faire comme ça lors d'une consultation. Il Téléphonique. faudrait faire ça sur commande et Oui. puis voilà quoi. D'accord. Non, mais je veux dire, juste voir la personne si elle est. Alors, c'est clair que pour le chemin de vie, c'est un peu compliqué. Enfin, pas compliqué, mais il faut voir l'année et tout ça. Mais pour voir si la personne est dans une bonne année de rencontre ou quelque chose comme ça, vous pouvez le voir, je Oui, ah pense. Voilà. oui, oui, Voilà. oui, certainement. Voir ce qui m'arrive encore assez souvent, d'ailleurs, Mm. c'est on me demande de voir si lors de l'embauche éventuelle, Oui, de voir si quelqu'un est compatible avec telle autre personne tout pour à fait. savoir Ça, c'est comment bien. ça se passera dans l'équipe. Ça, c'est bien. C'est bien. C'est clair que, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas faire une règle générale parce que tel chiffre va bien avec tel chiffre, mais Ah non, tel ce chiffre serait va trop avec tous les chiffres, il n'y simple. a pas de souci, hein. Donc, il faut pas, voilà, on ne peut pas en faire une règle générale parce qu'il y a des exceptions, et puis des exceptions, il y en a beaucoup, effectivement, hein. Donc, voilà. Oui, et En- chacun est un cas, Dieu merci. Heureusement, heureusement. Et puis, quels sont les horaires auxquels vous êtes Alors connecté? là, en ce moment, je suis un petit peu, euh, je dirais, ouais, perturbée. Le mot n'est pas juste, mais Oui, un petit peu fort, je pense. Oui, parce que j'ai un emploi du temps un petit peu chargé? chargé et, D'accord. enfin, par mon jardinage, figurez-vous. Voilà, bon. Alors, Bah, vous écoutez, oui, voyez, hein. c'est quelque chose d'important sans l'être, hein. Ouais, oui, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais j'ai quelqu'un qui vient m'aider et de ce fait-là, je tiens à être disponible parce que c'est jamais bien fait quand je suis pas là, a priori. Qu'est-ce que vous cultivez, si je suis pas indiscret? Oh là là, là disons, on est en replantation en mettant, oui, en plantation définitive, on appelle ça, je crois, Oui, parce que mes connaissances sont quand même relativement limitées en la matière, comme en d'autres d'ailleurs, mais là en particulier. Et
des plants de melon, des plants de tomates, évidemment, D'accord. des courgettes, des Ah, d'accord, vous faites aubergines, des des choses comme ça. poivrons. Ah, C'est pas uniquement des fleurs ou des choses comme ça, c'est ça que ah je veux non, dire. il y a des fleurs aussi, mais des fleurs spécifiques Oui. qui sont qui luttent très bien contre les parasites Ah, éventuels. ça c'est bien, oui. Ouais. C'est connu, effectivement, hein. Donc, Oui, alors c'est tout un travail. Il faut des plans d'aménagement du sol, c'est le cas de le dire. d'accord, d'accord, effectivement, bon. Non. Alors là, je me suis lancée dans un truc un petit peu comme ça. C'est passionnant, vous direz, hein. Ouais. Vous faites pas Mais des il faut le herbes, faire avec sérieux vous ou faites on pas le des fait petites pas. herbettes pour vous faire une quelconque, je parle pas de potion maléfique ou de choses comme ça, mais des petits onguents ou des choses pour vous, pour les énergies, la santé. Vous faites des, est-ce que ça existe? Éventuellement, j'ai des herbes, oui, mais je teste encore, hein. D'accord, Je teste encore personnellement. d'accord. Et alors ce Je soir, trouve ça plus prudent. vous serez connecté. Vous Ah êtes là, je suis connectée jusqu'à demain, au moins l'heure du petit déjeuner. J'attends les croissants. Avis à qui aura la bonne idée. on arrive. Alors. Voilà, voilà, voilà. Donc vous êtes connecté même cette nuit, alors en fait, hein, Ah aussi. oui, oui, on peut m'appeler à n'importe quelle heure. Je Voilà. réponds présent. Et j'ai la chance de pouvoir retrouver, enfin, de me reposer la tête sur l'oreiller. Je me rendors. D'accord, pas de souci. Alors sachez, monsieur, dame, que vous pouvez appeler donc notre chère Lucie, même cette nuit, si vous avez un petit coup de cafard ou si vous avez envie de parler. Vous voyez, c'est quelqu'un de vraiment extraordinaire, Ah hein. oui, Donc voilà. excusez-moi de vous Mais je interrompre, vous en prie. Bruno, mais aussi, il ne faut pas oublier les gens qui travaillent de nuit Absolument. Oui, oui, tout à fait. et qui sont évidemment, éventuellement, à certains moments, un petit peu cafardeux parce qu'ils se sentent un petit peu seuls au travail. Absolument. Moi, je vous dirais juste pour étoffer ce que vous voulez dire. Moi, j'avais un temps une dame qui travaillait dans les soins Oui, voilà. et qui travaillait de nuit. Et le Hum. seul moment où quand elle avait des pauses où elle pouvait m'appeler, c'était, des fois avant, je restais aussi jusqu'à 2, 3 heures, alors pas plus que 2, 3 heures, mais elle m'appelait aussi. Elle me disait, je sais que vous êtes connecté parce que la journée, ben, je peux pas, il y a les enfants, il y a le mari qui rentre, tout ça. Puis où je suis tranquille, c'est pendant mes pauses. Alors, elle pouvait pas m'appeler quand elle travaillait, mais pendant ses pauses, elle me téléphonait. Et on a toujours eu des conversations très sympathiques, très intéressantes et très calmes, et c'était bien. Absolument. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui travaillent de nuit, comme vous le dites. Voilà. Ah oui, des pompiers, des... Absolument. Les taxis, enfin, il y a plein de métiers comme Oui, ça, hein. oui, Oui, oh, oui. puis j'en passe, hein. Tout à fait. En tout cas, Lucie, moi, je vous remercie infiniment d'avoir passé un petit moment avec moi, de vous être présentée. Cette Mais je vous conversation était prie. fort, fort, fort intéressante. On en reparlera, tout ça. Mais moi, en tout cas, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente soirée, beaucoup d'appels. Et puis, j'invite tous nos téléspectateurs et téléspectatrices aussi à appeler Lucie, qui est vraiment une femme extraordinaire. Vous l'entendez avec plein, plein, plein d'expériences derrière elle, de vie et aussi de son travail. Donc voilà. Et puis, si, comme je vous le dis, vous perdez un objet, eh bien, appelez Lucie, elle va pouvoir, avec son pendule, essayer de retrouver où vous l'avez. Alors, comme je dis souvent, n'est-ce pas, chère Lucie, quand les gens perdent un objet, il ne faut pas qu'ils attendent trop longtemps, qu'ils vous appellent rapidement, hein. Ah ben le plus rapidement, c'est le plus pratique pour tout le monde, hein. Absolument. Parce que plus on attend, si vous faites 2 mois après avoir perdu un objet que vous vous en rendez compte, alors ça ne veut pas dire que Lucie, on ne le retrouvera pas, mais ça sera beaucoup plus difficile. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut essayer de le faire rapidement. En tout cas, Lucie, je vous remercie. Je vous fais un gros bisou. Et moi aussi. Et je vous souhaite une très très belle soirée, et une très belle nuit et une belle semaine à vous. Et surtout un bel été et à bientôt, Lucie. Ah Merci bien infiniment. sûr que mes plantations soient réussies, hein. Et puis, quand on sera, écoutez, on viendra manger une salade de tomates avec les croissants le matin. Ah, ce Alors, sera avec plaisir. alors à bientôt, Lucie. Merci infiniment. Au revoir, au revoir. Au Au revoir. revoir, Lucie. Merci. Voilà, donc n'oubliez. Alors, voilà, Lucie, une personne extraordinaire, comme vous l'entendez, quelqu'un de très charmant, avec beaucoup de cœur, c'est ce qui importe. Allez-y, c'est vraiment quelqu'un de formidable. Nous, on la connaît vraiment depuis des années, et c'est quelqu'un qui est comme elle parle. Donc,
pur, je veux dire direct, et puis sans artifice, hein. Donc c'est ça qui est vraiment bien. Alors, n'oubliez pas le concours, n'est-ce pas? Le concours TVM3, vous envoyez au 700 le mot TVM3, c'est 1 franc par SMS. Et ainsi, donc une fois que vous aurez envoyé ça, donc vous irez dans une sorte de panier où on va vous tirer au sort parmi les personnes qu'on a reçues. Et si vous êtes tiré au sort, vous pourrez bien sûr passer, on va vous appeler et on vous dira, voilà, on vous appelle, c'est pour ça que vous ne paierez rien, c'est que le SMS que vous payez 1 franc. Et vous pourrez ainsi passer et poser votre question en direct. Vous n'avez pas, une petite précision, vous n'avez pas de téléphone trop moderne, ou bien il y a des gens qui ne veulent pas utiliser ce genre de téléphone, mais qui voudraient quand même participer au concours. Vous pouvez tout de même le faire en écrivant, pas sur carte postale timbrée, bien sûr, à concours TVM3, parlez-moi d'avenir, concours TVM3, parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écublanc. Et naturellement, sur le côté où habituellement on met un petit message, ou bien on dit voilà, ça se passe bien les vacances, vous mettez votre numéro de téléphone où on peut vous joindre et votre prénom. Si vous voulez mettre un petit mot en plus, coucou, ou bien nous faire un petit salut ou nous dire quelque chose, n'hésitez pas à le faire sur la carte postale. Nous tiendrons compte de vos remarques. Et puis là aussi, si vous avez, supposons, une suggestion d'une émission, d'un sujet, donc peut-être on n'a pas parlé ou qu'on a parlé et que peut-être les choses n'ont pas été bien comprises et que vous voudriez revoir, n'hésitez pas à le mettre sur cette carte postale. Vous pouvez aussi le laisser sur le répondeur téléphonique aussi, c'est aussi une possibilité. Et ainsi, donc sur cette carte postale, elle participera au concours au même titre que les SMS. Simplement, le temps qu'on reçoive la carte postale dans notre case postale, qu'on aille la chercher, qu'on le mette au tirage au sort, ça sera quelques jours après. C'est simplement ça. Donc vous pouvez le faire des deux façons. N'hésitez pas à le faire. Vous savez quoi? Une petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau, bien sûr, de Parlez-moi d'avenir, la suite de cette belle émission. Nous en rejoint juste avant la publicité, Stella, comme vous le voyez, qui est au 333 occupé. Elle est formidable, vous la connaissez, elle vient souvent dans cette émission. C'est une femme extra fabuleuse, il n'y a pas de terme qui la décrivent. Elle est très professionnelle, elle utilise plusieurs Mansi, elle a les taches d'encre, elle a son pendule, elle a le cymbalone, elle a les fleurs de Bach, et elle a aussi le normand, le jeu qu'elle tient, et la voyance qu'elle tient de sa grand-maman. Donc elle est vraiment formidable, n'hésitez pas à l'appeler, pour l'instant elle est occupée au 333. Nous en rejoint aussi Michaeline. Michaeline, médium, clairaudiente, elle est au 990, elle utilise le tarot de Marseille. Michaeline a utilisé ses dons de voyance tout au long de sa vie pour aider ses proches, ses amis, ses clients, et nombreux sont ceux et celles qui la remercient encore de les avoir tirés de fâcheux faux pas. Juste en entendant votre voix, elle perçoit la situation et visualise les solutions de façon immédiate. Nul besoin de la questionner, les réponses fusent automatiquement. Michaeline est consultée régulièrement par d'importants acteurs de la vie économique car la précision de ses visions et conseils est hautement appréciée. Michaeline a été élevée et choyée par ses deux grands-mères qui étaient tous deux voyantes, médiums et cartomanciennes. Elle en a retiré des dons décuplés par le savoir, la sagesse et l'amour que ces deux femmes lui ont transmis et appris à partager. Donc Michaeline est donc médium clairaudiente au 990. Donc voilà, sinon, eh bien, nous avons toujours Michael au 624, Cristal au 222 occupé actuellement, Simon 124, donc Stella 333 occupé, Tracy 888, Michaeline 990,
Sarah 555, Sophia 144, Rosemée 595, Laurence 191 et Lucie, que vous avez entendu tout à l'heure, au 429. Voilà, toute l'équipe c'est encore étoffée de 2 personnes. Donc voilà, on est une grande équipe ce soir. N'hésitez pas, allez-y, appelez sans aucune peur. Et voilà. Et si, comme, voilà, donc à l'arrière, ça se passe très très bien. À l'avant aussi, si vous voulez appeler sur le plateau, vous savez que vous dites à la personne qui vous reçoit au téléphone, et d'ailleurs je remercie la personne qui est au téléphone ce soir au standard, et ainsi que la personne qui est aux manettes, de prendre ses téléphones. Vous savez que vous pouvez lui donner vous lui dites je m'appelle tel et tel, mais je ne veux pas qu'on le dise, et nous on vous donnera un autre prénom, ne vous inquiétez pas. Voilà. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, comme d'habitude, quoi. Alors, je change les prénoms, je pense, hein? Oui, oui. Alors, je vais vous appeler Paul. Oui. Alors, j'ai votre date de naissance. Voilà, elle m'apparaît. Tac, tac. Voilà, excusez-moi. Voilà, voilà, très bien. Et puis, je ne vois pas la fin de l'année. Vous êtes de quelle année? 3 août 1965. 65, voilà. Et puis, il y a une autre personne qui est... On va l'appeler Laura. Voilà, Laura. D'accord. Et puis, elle est... Voilà, je vois la date. Et elle est 63, hein, c'est bien ça, hein? Voilà. Oui. Très bien. Alors, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bienvenue, bienvenue. Que puis-je faire pour vous? Quelle est votre question? Alors, d'abord, ça concerne mon épouse. Oui. Quelle serait la question? Alors, c'est l'énergie. Vous voulez savoir si ça va aller? Donc, elle n'est pas très bien. Vous voudrez savoir si ça va aller, c'est ça? Oui, exactement. D'accord. Très bien. C'est ce que je pensais. Alors, on va aller voir. Alors, vous savez qu'on ne va pas rentrer dans le détail de tout ce qui est maladie, mais on va voir un petit peu en gros. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour elle, s'il vous plaît. Le 6. Le 6, merci. Le chaud, ça va? C'est pas trop... Le chaud, c'est pas trop dur pour madame, ou bien ça va? Ouais, je supporte, mais... Ouais. C'est pas facile, hein? Non. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. C'est marrant, c'est ce que je ressentais. 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on voit qu'il y a des problèmes actuellement. Alors, actuellement, qui peuvent peut-être perdurer du passé. Hein. Ce n'est pas forcément que ça a démarré maintenant. Mais dans le présent, ça parle qu'effectivement, il y a des soucis. Et 2, 3, 4, 5, je vais aller voir la suite. 1, 2, 3, 4, 5. Elles ne veulent pas venir, les cartes, ce soir. Elles n'ont pas envie de travailler. Voilà, des fois. Voilà, parfait. Voilà, comme ça, j'ai tout tiré. Ouais, alors, écoutez, on voit effectivement des soucis qui perdurent, qui peuvent encore durer un petit peu, mais on voit quand même la carte de l'héritage et la carte de l'amélioration. La carte qui est là en bas est une carte de progression positive. Si vous voulez, c'est un soleil qui sort des nuages. Donc, on voit vraiment que ça va aller mieux. Donc, ça, c'est important. Parce que ça aurait pu être... Voilà, vous voyez, si une carte, par exemple, je vous donne une fois des exemples. S'il y avait, par exemple, la carte de la nuit, là, je dirais, oh là là, elle n'est pas tirée de l'auberge, et puis ça peut encore peut-être ne pas aller bien ces prochains temps. Alors, ça ne veut pas dire que demain, elle est tirée d'affaire, ou que ça ira de mieux demain, mais ça ira de mieux en mieux plus le temps avance. Donc, on voit quand même... est-ce qu'elle est suivie? Elle est suivie par un médecin? Oui, et puis elle a vu un spécialiste, mais bon, c'est là qu'ils ont découvert quelque chose. Ouais. Et là, elle fait partie des 5% de la population mondiale. Elle a chopé ça. Ah donc, bon, d'accord. C'est tout récent, et puis c'est pas évident. Ouais. Alors on voit que... Je suis obligé de poser la question, il n'y a pas d'opération ou de choses prévues, ou bien? Non, pour le moment, pas. Voilà, justement, parce que moi, je ne pense pas, parce que ça parlait de rupture, mais il n'y a pas les épées. Parce quand il y a les épées, la carte du procès dans le Béline, ça veut dire qu'il peut y avoir une intervention, mais je ne la vois pas. Mais on voit vraiment qu'il y a ce qu'on appelle une perte de valeur, une perte de...
Ça peut aussi amener une perte de confiance, une perte, ben c'est normal quand on n'est pas très bien, Mhm. sans nous dire, à moins que vous vouliez le dire, hein, c'est pas important, pour nous c'est égal, mais on n'est pas médecin, mais qu'est-ce que ça lui provoque en fait Eh qu'est-ce- ben, c'est au niveau de la gorge. la Si je vous gorge? parle de la glande thyroïde, Ouais. Mm. voilà. Mais Ça, ça lui c'est quand amène même un organe important. Oui, mais ça, ça c'est lui un amène organe important. ça lui amène une grande fatigue, je pense. Il y a aussi ça. Il y a aussi Ouais, ça. c'est ça que c'est surtout dans ce chemin-là que je voulais aller, parce qu'on voit effectivement une énergie qui descend. Maintenant, voilà, je sais pas, moi je connais rien médicalement, à part aller chez le médecin comme tout le monde. Moi, je pense que d'après les cartes que je vois, si vous voulez, il y a des solutions pour améliorer, mais on voit pas forcément de guérison. Ça, je vous le dis tout de suite, hein. Non, non, Mais c'est... je pense que vous le savez déjà, hein, mais on voit quand même ce qu'on appelle, quand je parle, comment je peux vous dire ça? Quand je parle d'amélioration, si vous voulez, on voit quand même qu'on peut avoir ce qu'on appelle un meilleur, une meilleure vie, je cherche un autre mot, disons une meilleure vie ou un meilleur, qu'on se sente mieux. J'ai un mot qui me vient pas, c'est pas grave. Une meilleure, ouais, qu'on se sente mieux dans le sens qu'on peut avoir un meilleur confort de vie, voilà. Mais ça ne veut pas dire forcément que ça va partir. Voilà, c'est ça un petit peu. Je pense que souvent, malheureusement, des maux ou des soucis qu'on a, on les traîne toute Mhm. notre vie ou tout le temps avec nous ou jusqu'à la fin. Maintenant, c'est pas forcément mortel, hein. C'est voilà, je dirais que c'est embêtant ou où il y a des choses qu'on peut plus faire ou des choses ou des choses qu'on doit éviter, peut-être dans la nourriture ou autre. Je dis comme ça, hein, je parle en général, je parle pas forcément pour le cas pour votre épouse, mais Non, non, mais on bon... voit quand même que la suite n'est pas mauvaise et c'est ça qui est important. Et ça, c'est très important même parce que c'est vrai que quelquefois, on voit des cartes qui sont des fois catastrophiques. On dit, oh là 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 là, ça va aller de pire en pire. Moi, je ne peux pas dire ça de madame, mais c'est pas anodin ce qu'elle a, effectivement. Voilà. Non, non, puis c'est un médicament à vie vont le prescrire. Donc, elle va devoir prendre un médicament. Oui, ben, À oui. vie. Ben, écoutez, voilà, moi aussi, j'ai des médicaments à vie. Mais Oui. c'est comme ça, hein, voilà. Non, non, non. Mais c'est pas pour minimiser du Non, tout, non. hein. C'est simplement, et puis c'est des médicaments forts, hein, d'après ce que je ressens. Oui, et puis bon, elle ne pourra plus manger quoi que ce... Faire attention, il faudra faire attention à tout ce qu'elle mange. C'est ça, tout un ouf. C'est tout un tralala, ouais, ouais, ouais. Voilà. Puis c'est vrai que quand quand on est effectivement, quand on fait, comment dirais-je, quand on est dans une vie où on peut dire, ah, on peut pas manger si, on peut. Alors, voilà, après, on peut, même des exceptions comme ça, elle peut pas faire du tout, du tout. Si, mais bon, il faut qu'elle ait encore discute avec le généraliste, Ouais, mais ouais. parce qu'il sera un gros suivi, prise de sang chaque fois. Ça va être un rituel. Alors peut-être que pour le début, peut-être qu'il faudra qu'elle fasse un peu attention. Moi, voilà, moi je suis pas médecin, puis il faut Non, suivre les non. conseils du médecin, puis les gens qui vont regarder ce qu'elle a exactement pour la suite. Effectivement, est-ce que c'est vrai que souvent on entend dire que les gens qui ont des soucis de thyroïde doivent suivre un régime très spécifique. Maintenant, comme tout, je pense que si une fois on mange la chose qui est interdite, mais que c'est une fois. Ben oui, Moi ça. j'avais toujours une maman qui me disait toujours, dans la vie, il faut manger de tout, mais et il faut être raisonnable. Ne pas en manger Voilà, tout le oui. temps et ne pas exagérer, ne pas prendre trois assiettes de quelque chose qui n'est pas très bon. Voilà. Mais il faut Mhm. manger pour pas non plus se faire peur. Parce que c'est vrai que c'est très difficile quand il y a des choses qu'on peut pas manger, qu'on voit les autres en manger, et puis on se dit, tiens, nous, on Ah peut oui, pas. ça c'est... C'est pas, je sais pas si vous avez dû passer par là. Moi, j'ai dû y passer. C'est vrai que c'est pas évident, hein. Et puis, Non. quand on a à nouveau la permission, on se dit voilà, maintenant on peut remanger un petit peu normalement. Eh ben, c'est pas si évident que ça, hein, voilà. Mais moi, Non. je pense qu'il faut. Je comprends, c'est normal. Vous êtes proches, c'est votre femme, et on s'inquiète l'un pour l'autre. Moi, je vous dirais, faut pas trop qu'elle s'inquiète. Je lui ferai le secret là tout à l'heure aussi. Mais vous pouvez être aussi tranquille. Les choses vont se mettre en place. Alors, je ne cache pas parce qu'on voit que les prochains mois, peut-être justement, il faudra régler, il faudra mettre en place les choses. Donc, ça sera peut-être un peu embêtant, un petit peu pénible, entre guillemets, mais ce n'est pas quelque chose de catastrophique. Et quand elle aura passé, puis qu'elle aura pris, moi, ce que je ressens aussi de madame, quand elle aura pris un petit peu certaines habitudes, finalement, elle s'y fera très bien. Et puis, comme on dit, hein, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir aussi, hein. Donc, Ouais. voilà, n'est-ce pas?
Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Alors, ça concerne pour moi. Oui, on va les passer. D'accord. Aussi les énergies ou autre chose? J'attends toujours des nouvelles de l'AI. Oui, d'accord. J'aimerais savoir où ça en est maintenant. D'accord. Donc il y a une demande d'AI que je me sens qu'on s'était déjà parlé une Oui, fois. Donc, oui, 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 oui. oui. Donc vous attendez des Toujours, mais ça vient toujours pas. Oui, ça. Ça fait combien On m'a d'années? dit Ça fait combien d'années que vous depuis, attendez? depuis 2013, janvier 2013. Oh là là là. Mais il y a eu des révisions, vous avez dû repasser Oui, des oui, gens? oui, il y a 2 recours. Ouais. Et maintenant, c'est la balle est dans leur camp. Et puis, dernièrement, votre équipe m'a dit récemment, il n'y a pas longtemps, que normalement, je vous avais touché cette période-là, mais apparemment, il n'y a toujours rien. Ouais, alors des fois, vous savez, puis bon, Non, non, je sais. ces gens-là, quand il faut, voilà, comme j'ai souvent dit, c'est pas une critique envers l'AI parce qu'ils font ce qu'ils peuvent, mais ils ont des piles et des piles et des piles et des piles et des piles de dossiers. Mais il faut, comme je vous avais dit, certainement, il faut des fois insister en disant, moi, je peux pas rester comme ça, il faut aussi qu'on avance. Vous avez un avocat ou quelqu'un qui vous défend? Oui, oui, c'est pour ça que ils ont toutes les preuves à l'appui, mais sinon, c'est comme j'ai dit, c'est à eux de prendre une décision. Après, depuis la demande, normalement, vous savez que vous avez droit à ce qu'on appelle un rétroactif, hein, vous le savez, ça, je Oui, pense. ça Hein, c'est juste, oui. donc voilà. Mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas reçu la décision qui est officielle, puis qu'on sait qu'à partir de là, on sera sous l'égide de l'AI et puis qu'on pourra toucher et qu'on touchera tant par mois, c'est toujours très pénible. Donnez voir un chiffre entrant ici, je vais aller voir un petit peu ce qui va se passer encore. Alors, le 3, Le 3, hein, d'accord. Le 3. Alors, si c'est toujours. Alors, c'est vrai que voilà, on voit des fois les choses, mais vous savez que les dates, c'est toujours un petit peu compliqué. Hein, donc, voilà. Mais ouais, alors, vous voyez la carte du. Alors, moi, je dirais, d'après ce que je vois, que très rapidement, effectivement, ça confirme, vous devriez recevoir des papiers concernant cette décision qui devrait être acquise. On le voit quand même, la décision finale. Mais, je ne sais pas comment vous dire. Si vous voulez, vous allez recevoir des papiers vous disant, voilà, nous avons, voilà, patati patata, ça prendra encore un petit peu de temps. Parce que vous savez, ces choses-là, moi j'ai vu des cas autour de moi où des gens ils recevaient les papiers, ils disaient, voilà, c'est bon, c'est accordé, mais après ils doivent faire les calculs, après ils doivent faire machin, truc, un barème, j'en sais rien, et ça prend un temps fou pour faire ça, plusieurs mois, mais finalement ça viendra. Donc je veux dire, il peut y avoir encore, entre les moments où vous recevrez ces décisions ou les papiers vous disant que c'est bon, mais que le temps que vous l'ayez de façon effective, il peut y avoir encore un délai. Hein. Donc c'est ça la seule chose. Mais la décision, les papiers concernant votre demande ou vos recours devraient arriver rapidement. Alors, qu'est-ce que c'est rapidement? C'est juin, juillet, août. Hein, mais c'est pas plus tard. Hein, mais c'est quand même juin, juillet, août. C'est dans les 3 mois. D'accord, Voilà. donc, ouais, cette période-là, oui. Voilà. La décision. Après, comme j'ai dit, on dit Après, voilà, voilà, ouais. maintenant nous allons établir un décompte. Dès que nous aurons le décompte, on vous l'enverra. Après, il y a 30 jours il y a aussi 30 jours de délai de recours, je ne sais pas quoi, patati patata, même quand la décision est favorable, parce que vous pouvez toujours refuser si vous, je sais pas, s'il y a une chose qui ne va pas. Alors tout ça, ça prend un temps fou, et c'est pour ça que je pense que malheureusement, ce n'est pas tout de suite. Mais on voit à la fin, et ça j'en suis heureux pour vous, surtout et madame, la décision finale, il y a le gain de cause, la force santé et la raison. Ça aussi c'est vrai, vous avez dit, toutes les preuves sont là. Il manque que seulement, il veuille bien prendre la décision de vous dire, ouais, c'est bon. Voilà, donc c'est un petit peu ça qui manque. Mais moi, je le vois vraiment dans ce sens, en tout cas. Hein. Voilà. D'accord, ok. Avez-vous d'autres questions encore, éventuellement? Alors, c'est mes énergies. Oui. Vos énergies pour vous? D'accord. Exact, oui. D'accord. Alors, les énergies pour Paul. Là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 1. Le 1. Vous, votre souci, c'est quoi? Parce qu'on ne peut pas tout ressentir non plus. Qu'est-ce que vous avez? C'est osseux? Quel est le souci que vous avez? C'est un peu complexe. Et puis, je sens que cette maladie progresse. Mm-hmm. Et ça va pas s'améliorer. Je sens qu'il y a déjà des faiblesses qui commencent à venir. Malheureusement. Ouais. Donc c'est plutôt, vous voulez dire... général. Général, hein, ouais. C'est venu un peu partout. Ouais, écoutez,
il y a aussi une grande fatigue hein, chez vous. Très grande, ben ça, ils n'ont toujours pas trouvé la solution. C'est, Ça, c'est- ouais, c'est d'après la maladie. Ils pensent maintenant c'est par rapport à cette je maladie-là pense. Alors, précise. moi, encore une fois, je suis pas médecin, mais moi, mon ressenti, c'est que ça découle de ce que vous avez effectivement. Mhm. Alors, j'ai pensé à un nom d'une maladie, mais je ne vais pas le dire parce que je ne suis pas médecin et je ne peux pas me permettre de donner un Non. diagnostic. Mais on voit quand même que cette fatigue découle de tout ça. Maintenant, moi, je dirais quand même que, voilà, vous dites, vous pensez que ça progresse, alors comme beaucoup de Ouais. choses, avec l'âge, les choses ne s'améliorent pas forcément, mais moi, je vous vois quand même dans une vie. Alors, il y a deux choses. Je ne vous vois pas dans une vie trop compliquée par rapport aux énergies, donc en voulant dire qu'elles vont rester, elles vont rester assez statiques, ni plus ni Mhm. moins. Et puis, la deuxième chose, parce que ça, je peux comprendre aussi le fait que quand vous aurez ce qu'on appelle un statut établi, voilà, maintenant, vous êtes à l'AI, vous êtes tranquille jusqu'à... Voilà, voilà. Ça va aussi vous enlever un poids qui, quelque part, vous aidera aussi dans vos énergies. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que bon, Oui. quand on a cette espèce de coup près sur la tête, on ne sait pas si oui, si non, qu'est-ce qui va se passer, à quelle sauce on va être mangé, eh bien, ça n'améliore pas nos énergies, hein, parce que Non. on est nerveux, on dort mal, on est anxieux de savoir ce qui va se passer, donc c'est pas forcément une aide fabuleuse pour tout ce qui est énergie. Et là, une fois que vous aurez reçu cette décision, vous dites, ouf, maintenant c'est bon, ça va aller comme ça, puis je toucherai tant et je sais ce que je toucherai et je sais ce que je pourrais faire avec, eh bien, vous, moralement aussi, ça va aller beaucoup mieux. Et en allant mieux moralement, eh bien, ça ne veut pas dire que pouf, vous allez sortir de ces énergies un petit peu que vous avez qui sont pas très bonnes, mais ça sera mieux et vous sentirez beaucoup mieux dans votre peau et aussi par rapport à tout ça. Parce que en plus, il y a un amalgame chez vous. Il y a madame, et puis il y a plein de choses qui sont là en même temps. C'est pas forcément facile, c'est ça, c'est sûr, Non. hein, voilà. Mais vous avez la carte bleue de protection qui est en bas du jeu aussi. Moi, voilà, vous êtes, malgré tous les soucis ou les problèmes ou les douleurs qu'on peut avoir, on voit quand même une protection sur vous qui est là pour vous aider, vous guider. Vous pensez à quelqu'un dans votre entourage, peut-être, un parent ou un grand-parent, peut-être. Ben, à celle qui est partie, ma maman, oui. Mhm. Alors, comment elle s'appelait? Myriam, Et ça fait combien d'années? Elle est partie en quelle année? en 2006. 2006? Alors, je peux vous dire que c'est elle, alors, hein, absolument. Et je pense qu'elle était... Vous étiez très proche, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Et là, je peux vous dire que je la ressens vraiment. Elle vient souvent vous voir. Et le message aussi qu'elle me donne pour vous, c'est courage, tiens bon. Je me permets de vous tutoyer parce que Oui. c'est comme j'ai entendu. Hein. Tiens bon, Ben, oui. et tout va bien se passer. Et puis, pensez à elle. Elle est là de temps en temps. Vous avez une photo d'elle sur une table ou quelque part? Oui. Ouais. Alors, quand elle dit, alors moi je vous dis ce que le ressent, je vais essayer de, ouais. Elle dit que quand vous avez quelque chose à lui demander, regardez sa photo et vous lui demandez, puis elle vous aidera tout ce qu'elle peut, bien sûr. Alors, là où ils sont, ils peuvent pas tout régler, hein, c'est sûr, mais moralement, ils peuvent nous aider et puis surtout, ils nous protègent et c'est ce elle est là en protection pour vous et aussi pour votre femme. Hein. Donc, elle est là sans problème. Elle a aussi peut-être ses protections de son côté. En tout cas, votre maman, elle est là très présente. Vous la sentez quelquefois? Malheureusement, Pas trop. pas trop, non. Alors après, ça dépend de la sensibilité de chacun, mais je vous assure qu'elle vient très souvent. Oh. Alors ce Oui, que puis vous... j'ai eu un message. Une fois, j'ai eu comme un rêve. Elle m'a dit, je me souviens plus ce qu'elle m'avait dit. Justement, elle m'a dit dans mon rêve que justement tout est prêt. Je sais pas pourquoi, mais tout est prêt. Elle m'a dit, elle était encore accompagnée de mon père, alors que mon père il est toujours là. Ouais, ouais. Elle m'a dit tout est prêt, mais pourquoi, je sais pas. Bah alors c'est déjà une bonne chose si tout est prêt, c'était plutôt positif. Allumez ce que je Mhm. dis souvent, quand vous êtes dans un moment difficile ou un moment de peine ou que vous avez un moment, voilà, voilà, comme je disais, pas forcément très facile, allumez une bougie blanche devant cette photo et vous faites une petite prière pour elle en l'appelant maman ou comme vous l'appelez certainement maman. Merci de m'aider, merci de nous aider. Et vous verrez qu'elle sera là. Et elle D'accord, me ok. dit aussi, alors, attendez voir, j'ai plein de messages ce soir.
Alors, elle me confirme que vous aurez ce que vous attendez. Alors, elle me parle de l'AI, c'est marrant, parce que d'habitude, là, il ne s'occupe pas trop de ces choses comme ça matérielles, Ah, mais d'accord. elle sait que vous êtes préoccupé par ça, puis elle vous dit à vous, ne t'inquiète pas, ça va venir très prochainement et tu seras tranquille avec ça. Alors, ça, c'est formidable, alors, ce que je ressens. C'est déjà, ouais. Voilà, autre chose encore, ou est-ce qu'on a fait le tour? Non, je crois qu'on a fait le tour. Alors, avant de partir, je vais quand même, si vous le permettez, vous refaire ce que j'ai certainement déjà fait l'autre fois. Le secret. Le secret pour vous et madame, Oui, hein, je pense que c'est bien. Alors, vous allez penser à elle. oui. Voilà, vous allez penser à elle et je vais essayer de mettre, voilà, le papier, je vais le mettre sur la chemise bleue. Vous me dites quand vous voyez le petit carré bleu. Oui, c'est Alors bon. voilà, ça, il y a toujours un petit décalage. Alors vous regardez bien le petit papier bleu et vous fermez les yeux, vous pensez au petit carré bleu et à madame simplement et je lui fais le secret maintenant et je vous dirai quand c'est fini. Voilà, on y va. Fermez les yeux. Voilà, c'est fait. Et je vous assure aussi, pendant que j'étais concentré sur le secret pour madame, vous verrez que ça va se stabiliser pour votre dame, hein. Alors, on va faire le secret cette fois pour vous. Oui, Alors, vous allez regarder le papier, là aussi, vous me direz quand vous le voyez, le papier. Et quand vous le voyez, vous regardez quelques secondes. voilà. Vous le voyez, regardez les quelques secondes. Pensez à vous, simplement. Et vous, voyez-vous aussi, comme je dis souvent, dans un endroit paisible, chez vous, dans un fauteuil, sur un canapé, dans votre lit, où vous voulez, ou dans un lieu où vous avez... Pensez à un lieu peut-être où vous avez été, même s'il y a plusieurs années, où vous étiez bien. Et puis, vous pensez à cet endroit-là comme si vous y étiez. Et je vous transmets le secret maintenant. On y va maintenant. Merci. Voilà. Voilà. Alors, en Oui. tout cas, merci de votre appel, que tout aille Merci à bien. vous. Quand vous Merci. aurez ces papiers, redites-le nous, qu'on Oui, oui, puisse, il n'y a pas de souci, il n'y a qu'on pas de puisse, souci. qu'on puisse se réjouir avec vous. Et puis, Ouais, de depuis le temps en temps, oui. temps, n'hésitez pas à les secouer un petit peu, cette équipe. Dis donc, moi, je peux pas rester comme ça, hein, donc voilà. De toute façon, je peux faire que par l'intermédiaire de l'avocat, Bon, sinon je peux pas faire alors, autrement. dites à votre avocat qu'il se presse un petit peu, parce que des fois, voilà. Ben, Je c'est pas sais la que première fois, mais maintenant, comme j'ai dit, c'est la réponse qui est qui est longue. en attente. Tout à fait. Alors, encore une fois, ce n'est pas une critique pour cette institution qui est formidable, qui est plein de gens, mais voilà, ils ont beaucoup de travail, mais c'est vrai qu'ils ne peuvent pas répondre à 150 000 personnes en même temps, mais bon, au bout d'un moment, c'est vrai que ça fait long. En tout cas, je vous souhaite une très très belle soirée, Paul. Merci Merci beaucoup à d'avoir toi. appelé. Merci à vous. Tout bon, et puis bel été si jamais à vous. Merci Merci infiniment. encore. Allez, Merci. bonne soirée. Au revoir, bonne Merci. soirée. Au revoir, au revoir. 0901 901 993. Qui est là à l'arrière? Cristal 222. Stella 333 occupé. Tracy 888. Laurence 191. Simon 124. Michaeline 990. Sophia 144. Rosemay 595. Michael 624. Sarah 555, Lucie 429. Et puis, n'oubliez pas le concours, inscrivez-vous nombreuses à notre concours pour passer à l'émission, pour poser votre question gratuitement. Enfin, vous payez 1 franc, juste le SMS que vous envoyez. Et ensuite, on vous appelle si vous êtes tiré au sort et vous pourrez poser votre question sans payer 5 centimes de plus. Donc ça vaut la peine. Et vous voyez, avec la personne qu'on a fait là, on a passé un bon petit moment. Donc voilà, ça vous coûte qu'1 franc. Donc franchement, que voulez-vous de plus, hein? Donc on vous fait vraiment des très très jolis cadeaux à TVM3 et à part les mois d'avenir pour voilà, poser votre question sans trop dépenser d'argent. Donc voilà, n'hésitez pas,
TVM3 au 700. Et là, on part pour une petite page de publicité. Restez avec nous. À tout de suite. Et nous voici déjà de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bien sûr, la suite, deuxième heure de cette magnifique émission. N'hésitez pas à appeler 0901 901 993, le numéro, comme je dis souvent, que vous connaissez bien maintenant, qui est entré chez vous, vous le connaissez, n'hésitez pas à le faire. Et vous faites le 1 pour être avec moi sur le plateau, bien sûr, si vous désirez me poser une question en direct. Le 2, si vous voulez aller voir une de nos consultants ou consultantes ou consultants à l'arrière, en composant le 2 plus leur code PIN, par exemple, Sarah 555, Stella 333, toujours occupée, Michael 624, donc Stella, il faut attendre un moment, Michael 624, Tracy 888, Crystal 222, Sophia 144, Lucie 429, Rosemay 595, Michaeline 990 et Simon 124. Voilà, toutes ces personnes attendent vos appels, n'hésitez pas à les appeler. Vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et ainsi le système choisira quelqu'un au hasard et vous verrez que le hasard fait bien les choses. On va parler un petit peu de notre site. Vous savez qu'on a un magnifique site conçu spécialement pour vous qui êtes chez vous. Donc vous allez sur www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, vous pouvez faire les deux. Et ainsi, vous pourrez voir toutes nos différentes rubriques. Je vous laisse découvrir notre site. Il y a des replays, vous pouvez voir des anciennes émissions, plein de choses. Le shop où effectivement il y a plein d'objets, il y a plein de nouveautés en plus. Allez voir les prix, les conditions, il y a les frais de transport, etc. Comment commander, tout est expliqué. Et puis, il y a les cartes prépay. Effectivement, c'est aussi ces cartes prépay que vous connaissez bien maintenant. Et comme je le dis souvent, merci d'y participer parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça vous permet d'avoir des minutes moins chères que ce qui est annoncé. Donc, n'hésitez pas. 10 minutes, ça sera au prix déjà de 3,50. Si vous prenez rien que 10 minutes, ça vous coûte 3,50 la minute. Plus vous allez prendre 2 minutes et plus le prix va être dégressif, ou il va descendre, bien sûr. 3,45, 3,40 selon le nombre de minutes que vous prenez. Pour arriver au maximum à 120 minutes, c'est-à-dire 2 heures, pour 3 francs la minute. Alors vous voyez la différence, ça vaut vraiment le coup. Comment acquérir ces minutes? Eh bien, comme vous le voyez, si vous le faites sur notre site, vous avez besoin d'une carte de crédit. Et donc tout est sécurisé, n'ayez aucune crainte, tout se passe très bien, n'ayez aucune peur d'utiliser vos cartes de crédit. Il y a tout est bien ficelé, il n'y a aucun souci, comme ça se passe maintenant. Et ensuite, donc, dès que la somme ou les minutes que vous aurez choisies sera débitée, eh bien, vous recevrez un code à 5 chiffres, et vous devrez appeler un autre numéro, pas le 0900 900 993, c'est un autre numéro. Et là, quand vous aurez fait ce numéro, on vous demandera de composer le code à 5 chiffres. Vous le faites. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Je vous dis n'importe quoi. 1, 2, voilà. Et ensuite, on vous demandera aussi de choisir le 1 ou le 2 ou le 3, comme quand on téléphone sur la ligne 0901. Et vous choisissez parce qu'effectivement, vous, avec la carte de prépay, vous pouvez m'appeler aussi pendant l'émission ou appeler un de mes collègues pendant l'émission, ou vous pouvez appeler un ou une des consultantes à l'arrière. À ce moment-là, vous faites le 2 et le code PIN de quelqu'un à l'arrière. Donc voilà, donc c'est très facile. Quand la carte arrive au bout, voilà, si vous avez pris, supposons 60 minutes, ça va aller en dégressif, donc 59, 58, bien sûr, avec les secondes entre deux, hein, je résume. Et quand vous arriverez à 1 ou 2 minutes à la fin de votre carte, une petite sonnerie retentira qui va vous dire « Attention, vous arrivez au bout de votre carte prépay ». Et
autant le voyant, la voyante que vous-même allez entendre cette minute et ça vous permet de dire ah, on arrive au bout, ça va se couper, ça va se terminer. Donc au revoir, merci de votre consultation, merci du moment, etc. Ça vous permet de vous quitter en vous disant au revoir et non pas d'être oui, allô, clac, et on est coupé, c'est toujours désagréable. Hein, donc d'être coupé comme ça, de façon intempestive, on dit ah zut, j'ai pas pu lui dire au revoir, ah j'ai plus de minutes sur ma carte, je peux pas rappeler. Donc comme ça, tout est très très bien fait. Et puis, si vous prenez 1 heure, 2 heures, le temps que vous prenez de ces cartes, ça vous permet de les utiliser petit à petit. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de... Vous avez, je dis n'importe quoi, 90 minutes. Vous utilisez 10 minutes parce que vous appelez quelqu'un. Et voilà, merci, au revoir. Donc 90, il vous restera 80 minutes. Après, vous utilisez, disons, la phrase suivante, 8 minutes. Donc ça va se déduire, il restera 72 minutes. Et ça se déduit, arrivé. Donc vous pouvez le faire, l'utiliser pour autant de consultations, tant que vous avez des minutes. Et quand naturellement votre carte est épuisée, vous pouvez, si vous le désirez, la recharger et repartir pour un tour. Donc il n'y a pas de limite dans le temps. Si vous utilisez les 10 premières minutes aujourd'hui et puis les 3 dernières dans 6 mois, eh bien ça fonctionne la même chose. Donc pas de souci, pas de souci. Il n'y a pas de date d'expiration de la carte, ni rien du tout. Tout est, voilà, c'est indéfini. Voilà, pas dans 25 ans non plus, moi je ne serai plus là. Hein. Mais bon, et puis peut-être beaucoup d'entre nous. Mais voilà, donc il n'y a pas de limite dans le temps, dans les mois et les années qui suivent. Hein, voilà. En tout cas, tout est très bien fait. Si vous n'avez pas de carte de crédit, ça arrive, vous êtes quelqu'un... Alors, soit vous n'avez pas de carte de crédit, soit vous n'aimez pas faire des achats par Internet, ou soit vous n'utilisez pas Internet tout simplement, vous pouvez commander votre carte au 021 694 24 00. Vous voyez le numéro qui s'affiche en ce moment, 021 694 24 00. Et bien sûr, là, il faut appeler pendant les heures de bureau et sinon, vous laissez vos coordonnées, on vous rappellera en laissant votre numéro de téléphone et vous pouvez aussi la commander par téléphone. Alors, merci à l'arrière de me remettre dans une écriture plus grosse. Merci beaucoup, c'est tout petit. Mais alors, je vois rien. Alors, voilà. Alors, je vais déjà parler là. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, on va me donner tout de suite les coordonnées parce que je ne voyais pas, voilà, parce qu'on me fait une écriture spéciale. Ah, voilà, voilà, maintenant je vois comme il faut. Alors, bonsoir, je vais changer votre prénom, je vais vous appeler Alicia, allez. D'accord. Alicia. Alors, je ne choisis pas forcément la même première lettre, c'est plus facile, hein, comme ça. Puis, voilà, je vois votre date. Donc, c'est bien 59, c'est ça? Oui, voilà. Oui, c'est ça. Et puis, on parle d'une personne. Oui. On va l'appeler Patrick. Allez, Patrick. D'accord. Et puis, vous n'avez pas sa date exacte, en fait. Hein. Non. Environ ce que vous m'avez marqué, hein? D'accord. Oui. Alors, oui. le mois non plus, vous ne savez pas? Non. D'accord. Alors, déjà, bienvenue aussi, avant tout. Merci. Quelle est votre question, s'il vous plaît, Patricia? Pardon, Alicia, excuse-moi. Non, Patrick, c'est lui. Alicia, c'est... Voilà. Oui. À force de changer les noms, on ne les sait plus après. Alicia, allez-y. Voilà. Alors, j'aimerais d'abord, pour moi, savoir mes énergies. Vos énergies, d'accord. Oui. Il y a des choses... Alors, ne me dites pas quoi, mais vous n'êtes pas forcément très bien en ce moment, ou il y a des choses qui ne vont pas bien? Ça va un peu mieux. Mm-hmm. J'ai pu recommencer à travailler à 50%, mais j'aimerais voir si la suite, ça va aller dans ce sens, voilà. Si ça va continuer. Hein? Oui. D'accord, très bien. Oui. OK. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Alicia. Le 4. Merci. D'accord. Écoutez, c'est vrai que on voit là aussi, vous voyez la carte pour ceux qui apprennent les cartes, la carte dans le Béline, toujours à gauche ici, est la carte
du présent ou de ce qui s'est passé un peu avant. Et on voit qu'effectivement, il y a eu des difficultés. Hein, donc, si vous avez, et c'est assez logique, si vous dites que vous avez eu quelque chose et que vous avez recommencé à 50%, c'est qu'il y a eu quelque chose automatiquement. Et la carte confirme qu'effectivement, il y a eu quelque chose de pas facile ou de embêtant, ennuyeux. Mais maintenant, vous avez la carte bleue qui suit, parce que ça va dans cet ordre-là, qui suit. Et puis, je ne vois pas d'évolution négative. Ça, c'est déjà une bonne chose. Hein. Ça, c'est extra. D'accord. Mais il faut encore un petit peu de temps. Hein. Donc, comme vous avez dit, vous êtes à 5. Il ne faut pas. Ce que je ressens, ce qu'on me dit en haut pour vous, pas que je ressens, mais qu'on me dit en haut pour vous, c'est qu'il ne faut pas courir. Oui. Doucement. Mhm. Il ne faut pas dire ah bon, ça va mieux, paf, allez, je recommence à 100 demain ou lundi prochain. Non. Attendez. Non, j'ai pas envie. Non, puis il ne faut pas. Voilà, vous n'avez pas envie. Et il ne faut surtout pas forcer les choses. Moi, c'est ce que je ressens de vous dire et c'est ce qu'on me dit en haut pour vous surtout. Et moi, vous n'êtes pas obligé de m'écouter, mais il faut écouter ce qu'on dit en haut, ce qu'ils disent en haut, parce que s'ils le disent, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Hein. Voilà, donc c'est vrai qu'il ne faut pas courir, il faut agir avec intelligence, avec parcimonie, et surtout penser à vous. Oui. Les autres, parce que peut-être dans votre travail, on vous dit « Oh là là, il faut venir, il faut travailler, on a beaucoup de travail. » D'abord, c'est votre santé. Voilà, tout Hein? à fait. Oui. Est-ce qu'ils vous pressent ou disent quelque chose au travail ou non, ça va? Oui, on m'a parce que là, cette semaine, je travaille encore à 50. Oui, Après, j'ai 2 semaines de vacances. oui. Et mon chef me dit, après les vacances, vous allez recommencer à 100. J'ai dit, je pense pas, non. Faut pas courir. Faut pas. Alors, vous voyez, moi, je le ressens. Alors, c'est marrant, hein, on m'a bien indiqué en haut que c'est pour ça qu'on m'a dit. Alors, vous avez 2 semaines de vacances, prenez-les bien. Moi, je ne recommencerai pas. Alors, moi, j'ai rien à dire, votre travail, parce qu'il ne faut pas non plus perdre sa place. Mais je pense que avec ce que vous avez eu, il faut pas courir. Vous avez été combien de temps à 50%? Ça fait 3 semaines. 3 semaines. C'est un petit peu juste. Alors, c'est pas, c'est un petit peu juste, à mon avis, dans mon ressenti en médiumnité. Moi, je suis ni médecin, ni votre employeur, donc c'est vrai que c'est très difficile pour moi. D'ailleurs, je ne vais pas prendre position, mais on me dit en haut qu'il ne faut pas courir. C'est surtout ça. Non. Pensez à votre santé. Et puis, Oui. votre chef vous dit, écoutez, est-ce que vous préférez que je recommence à 100% puis que 2-3 semaines après, ça n'aille pas? Ou Voilà, est-ce que vous c'est préférez ça. que j'aille progressivement afin que peut-être, que dans un délai raisonnable, bien sûr, il ne faut pas lui dire dans 3 ans parce qu'il ne sera pas content, mais dans un délai raisonnable, je puisse enfin revenir à 70, 80, 90 et peut-être 100%. Moi, je pense qu'il faut aller comme ça. Il ne faut pas le braquer parce que j'ai ressenti qu'on vous demande qu'il y a du travail, que, voilà, et puis que voilà, c'est comme ça. Donc, mais bon, après, si c'est pour faire plaisir au patron, au chef, et puis qu'après c'est vous Non. qui êtes mal, ça ne vaut pas la peine. Hein. Donc, c'est ça le Non. problème. Hein. Mm. Alors, les énergies, je les vois quand même aller de mieux en mieux. Rassurez-vous, ça va aller. Lâchez D'accord. certains. On me dit aussi en haut de lâcher certaines peurs du passé. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Vous devez le savoir certainement. Oui. Et Oui. puis, je pense que c'est aussi un amalgame de différentes choses. Il y a les énergies, il y a ces peurs du passé et peut-être un peu du présent qui font que vous êtes un petit peu enfermé en fait encore en vous. C'est juste, hein? Oui. Oui. Tout à fait. Voilà. Et puis, c'est comme si on me disait en haut, lâchez les chevaux. Alors, lâchez pas tout, mais lâchez les chevaux, laissez-vous aller. Et surtout, prenez confiance, les choses vont aller de mieux en mieux. Et vous vous sentirez de mieux en mieux. Donc, restez dans la confiance et non pas dans la peur. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais. On dit, Oui. oh, il est marrant, Bruno. Ouais. Alors, bon, ils sont marrants là où ils disent ça, mais c'est moi qui passe les choses. Alors, on le sait bien, c'est vous qui devez traverser ça. Mais sachez que après ces nuages qu'il y a eu, il va venir, il y a encore un tout petit peu de pluie, mais après, il va venir le soleil et le beau temps. On l'a déjà, mais je parle pour vous. Oui. Oui. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que vous voulez des précisions encore par rapport à ça? Alors, moi, j'aimerais m'arrêter de travailler début de l'année prochaine. Est-ce que vous voyez que ça va aller? Vous êtes de quelle année déjà 59. Oui, donc vous arrivez, hein, bientôt. Hein. Oui. Oui. Donc, ça vous fera arrêter, ça vous fera quel âge? Ah non, vous êtes... 61. Vous voudriez arrêter un peu à 61? Oui. Mais vous avez la possibilité? Oui. D'accord. Je ne parle pas Parce financièrement, c'est
C'est d'après le règlement de la boîte, après, parce que des fois, des entreprises, après tant d'années, on peut, voilà, donc vous pouvez, hein, ça, Oui, donc il paraît que l'année prochaine, il y aurait une offre pour faire une sorte pour faire de un pont, pré-retraite. un Oui, pont, un quelque pont. chose comme ça, Oui, hein. Oui, oui, d'accord. Moi, je ressens assez bien cette chose-là dans mon ressenti. Pendant que vous parlez, j'avais des messages qui m'arrivaient. C'est comme si on me disait en haut, mais prenez, 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 parce que vous avez déjà travaillé pas mal d'années, hein, comme nous tous, hein. oui, oui. Il faut aussi, 45 ans. voilà, donc voilà, pensez un petit peu à vous. Place aux Oui, jeunes. Maintenant, c'est vrai qu'il faut aussi que vous soyez dans une situation financièrement, je pense que ça va aller, on ira regarder, hein. Mais oui, allez, on va aller d'accord. voir si l'année. Donc, ça serait en quel mois? Ça serait au mois d'avril? Avril-mai, oui. Ouais. Alors, est-ce que je vais pouvoir me mettre en pré-retraite, on va dire comme ça, hein? Un chiffre Oui, entre 1 et 6, s'il vous plaît. le 4. Merci. Sans me dévoiler de nom de maison, ça ne nous regarde pas. Quel genre de travail fait, ou qu'est-ce que vous faites comme genre de travail, en fait? Euh, Vous- beaucoup avec la clientèle. D'accord. Vous êtes en contact avec les gens. D'accord. Oui, oui. D'accord, très bien. Ça, c'est quelque chose qui peut vous manquer parce que je ressens que vous aimez bien quand même, quelque part. Oui, oui, Hmm. oui. Mais après, bon, voilà. Ouais. C'est l'entreprise qui a beaucoup changé. Oui, ben, mon Dieu, je vous rassure, c'est pas la seule, hein. C'est partout un petit peu maintenant les entreprises. C'est production, production, production. On nous Oui, estime, on nous aime pendant qu'on est productif. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, oui, on n'est plus rien, hein, ça c'est c'est tout sûr, à fait hein. ça. Donc c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est là qu'on se rend compte que finalement on a donné tant X années de notre vie, de notre sueur et de notre travail pour finalement n'être qu'un numéro, ou bien voilà, suivant, ben Un voilà, numéro, ouais, oui. ouais, exactement. Alors moi je pense que oui, je pense que oui. Ce que je ressens, est-ce que il pourrait peut-être vous demander de prolonger un petit peu? Est-ce que vous pensez que ça pourrait être possible? Ou est-ce que vous êtes obligé de partir au mois d'avril? Non, je suis pas obligée. Pas obligé. J'aimerais bien. Oui, ça j'ai compris. Mais c'est Oui, comme si, et puis je pense qu'ils accepteront, mais c'est comme si on vous dit, alors moi ce que je ressens, c'est comme si on vous disait, est-ce que vous pouvez rester jusqu'au mois août, septembre, octobre, et puis après, ben voilà, on vous arrange les papiers, tranquille. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisageable pour vous? oui, Et puis, je ressens aussi une chose, alors je vais étoffer ce que je viens de dire, ça ne serait pas tous les jours et ça ne serait pas à 100%. d'accord. Ça sera un petit peu. Je ne sais pas alors si vous dire si c'est à Mhm. 30, à 50, ça je ne sais pas. Ça pour nous c'est difficile. Mais c'est comme si on vous disait, écoutez, ok, on va vous donner la retraite, alors on vous donne partiellement tout ça, mais est-ce que vous pourriez, ou est-ce qu'on vous la donne quand même? Et puis finalement on vous dit, est-ce que de temps en temps, puis ça vous ferait quand même un petit peu de sous en plus, hein, donc ça vaut la peine. Oui, Est-ce que vous pourriez venir de temps en temps, ou quand on a un surcroît de travail, mais peut-être 2 jours, un jour, ça c'est difficile encore une fois pour moi de dire. Et ceci au moins jusqu'au mois de septembre. Et après, je pense qu'ils mettront un autre système ou quelqu'un d'autre en place. Et puis à ce moment-là, ben voilà, vous pourrez rester tranquille, hein, voilà. d'accord. Mais je vois que oui. Et je vois que oui. Et en haut, vous voyez la protection, là, comme elle est là à gauche, c'est comme si on vous disait, c'est vrai, levez le pied. Et puis voilà, c'est bien, c'est bien. Oui, Comme ça, autant pour les énergies. D'après ce que vous dites, vous avez déjà eu une sorte d'alerte, on va dire comme ça, si je peux m'exprimer comme ça. Ce que vous avez oui, eu, alors c'est rien de grave, mais ce que vous avez eu est quand même une sorte d'attention de vous dire, faut lâcher. oui, Comprenez ce que je veux dire, oui, voilà, je sais pas si je oui, oui, m'exprime comme il faut, mais quelque part, ce qu'on me dit en haut de vous dire, c'est que ce qui vous est arrivé, c'est un signe déjà de vous dire, calme, calme, oui. calme, levez le pied. C'est pour ça Oui, aussi que je vous ai dit, recommencer à 100%, je ne le vois pas tout de suite. Essayez. non, Alors, ne le prenez pas, encore une fois, ne rentrez pas dans le cadre de votre chef ou de dire, voilà, moi, je suis encore pas très bien. C'est mieux que je recommence petit à petit plutôt que de trop vite et puis qu'après, je sois de nouveau pas bien. Donc, oui, je pense qu'il comprendra si vous le lui dites comme ça. C'est clair, si vous arrivez et vous dites, non, je veux pas à 100%, il va mal le prendre, hein, c'est clair. oui. Mais vous n'êtes pas comme ça, Oh, je sais bien. Essayez non,
négocier en disant, écoutez, il faudrait que je puisse continuer, quitte à faire du 60, 70, mais pas pour l'instant plus, parce que voilà, je suis encore un peu Oui, fragile, et puis je ne veux pas recommencer trop vite, et puis devoir de nouveau être à nouveau absente à 100%. Et je pense oui, qu'il comprendra, je pense que j'espère qu'il est humain, ça je ne sais pas, j'arrive pas à ressentir. Mais moi, j'ai toujours dit qu'en discutant, en parlant, en demandant les choses, on obtient. Des fois, on n'obtient pas. Par contre, si vous dites non, non, c'est à 100%, à ce moment-là, peut-être faudra voir avec votre médecin qui vous prolonge votre 50%. Et puis, s'il oui, ne veut pas entendre raison, ben, il faudra faire comme ça. Moi, j'irai pas trop vite, en tout cas. Voilà. D'autres oui. questions, En tout peut-être, hein? cas, c'est ce que ma psychologue m'a dit, hein, Ah ben voilà. Vous voyez, moi, je suis voilà, pas et votre. gentiment. Moi, je suis pas. Moi, je suis Oui, le psychologue de l'âme. oui, voilà. Voilà, mais pas du corps et de l'esprit. Mais oui, de l'esprit un petit peu, mais je suis pas psychologue, hein. Alors, j'ai dit Oui, ça oui, d'une façon, on va dire, entre guillemets, je suis pas psychologue, mais voilà, on est là pour le ressenti. Mais c'est vrai qu'elle a raison, elle a raison, elle a raison. Et oui, j'ai ressenti exactement, et on m'a dit en haut pour vous, ça. Après, oui, comme on dit, on a le libre choix. Si vous dites non, non, moi je recommence à 100, bah, recommencez à 100, mais à mon avis, c'est une non, erreur. Après, à oui, vous, voilà, parce qu'on a le libre choix, encore une fois, hein. Avez-vous d'autres questions oui. encore Ben, mes finances, Oui, si après ça va. Enfin, c'est vrai que maintenant, c'est souvent une question c'est qui nous... encore un petit peu dur. Ouais, ouais, ouais. Oui, et puis quand on est à la retraite ou comme ça, ben, on gagne un petit peu moins aussi, hein, c'est Oui, sûr, hein. C'est pour ça que moi, j'ai même ressenti, alors ça serait pas pour longtemps, mais si vous allez un jour ou deux demi-jours ou trois demi-jours, je ne sais pas, par semaine ou même pas, ce qu'il faut, à mon avis, hein, moi encore une fois, je suis pas là pour dire vous devez faire comme ci, comme ça, c'est ce que je ressens de vous dire, après vous faites comme vous voulez, c'est que si on veut vous faire travailler encore un petit peu, il faut pas que ça devienne non plus une habitude. voilà, oui, Dis voilà, semaine prochaine, je dois venir 2 jours. Ok, mais la semaine suivante, oh, il y a moins de travail. Bon, peut-être ça les paye, il y a plus de travail, je ne sais Mhm. pas. Allez-y quand ils ont besoin. Mais si une semaine, vous n'y allez pas, vous n'y allez pas. Vous dites non, mais la semaine prochaine, je ne peux pas. Et puis, on verra dans 2, 3 semaines. Donc voilà. Oui, Alors, les finances, hein, un chiffre oui, entre 1 et 6, s'il vous plaît. le 2. Le 2. Ah là là, c'est pas toujours facile la place de travail. Mais bon, Non, bientôt, ça sera de la vieille histoire pour vous. voilà, Je sens, comme j'ai dit, que peut-être il y aura certains, pas regrets, mais quand on a une habitude, et puis on change, ben, quand on est à la retraite, je pense qu'on doit changer nos habitudes et puis notre façon de penser. C'est pas toujours évident, mais je pense qu'on s'y habitue très très bien, hein. Et je pense que oh, on s'y je habite, pense, on oui. s'y on s'y habitue, en tout cas, je pense facilement. Voilà. Alors écoutez, je pense qu'au début, il faudra, ben, c'est un peu normal, il y aura des choses à mettre en place. C'est peut-être, comme vous avez dit, encore un petit peu dur maintenant. Mais vous avez, excusez-moi, pendant que vous étiez en maladie, vous avez quand même touché votre salaire complet, je pense, ou bien? Oui, 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 D'accord. oui, Donc oui, mais j'ai eu des soucis avant ah, ok. avec. Parce qu'on voit que c'est encore un petit peu difficile. Ça peut durer encore quelques mois. Moi, ce que je vois par contre, par rapport, alors ça ne veut pas dire qu'avant la retraite, ça sera dur, mais les prochains mois peuvent être encore un peu difficiles. Mais par la Oui, oui, suite, quand vous serez à la retraite, ça ira très bien. d'accord. Vous allez, donc, voilà, ce que les cartes du mieux m'indiquent que vous allez peut-être supprimer certaines choses. Et bon, ben, ça, je peux plus le faire. Ou ça, ben, au lieu d'aller manger 3 fois au restaurant, j'y vais plus qu'une fois par mois. Ou je vous dis n'importe quoi. Au lieu de m'acheter, je ne sais pas si vous achetez des robes ou des bijoux, ben, j'en achèterai moins. Et puis, la Mhm. nourriture, ben, moi je dis toujours, moi j'avais un des parents qui me disait toujours, on peut économiser sur tout, mais pas sur la nourriture, parce que ce qui va dans le corps, il faut donner de la meilleure qualité qu'on peut, Oui, par rapport à nos porte-monnaies aussi, hein. On ne va pas aller voilà, acheter des choses de la hyper viande qui coûte 80 francs le kilo. Mais c'est vrai que vous arriverez à vous arranger, vous allez trouver une façon de vivre. Et puis bon, il faudra faire avec, hein, on n'a oui, pas le choix, hein. tout à Mais fait. vous allez pouvoir. Et puis, je ne sais pas comment vous dire. Il y a aussi des choses qui vont diminuer. Parce qu'il y a peut-être des choses qu'on peut se Oui, passer ou des bah, ça, je sais pas, moi je vois que maintenant tout le monde est. Alors je suis pas là pour éliminer les. Il y a des frais qu'on peut peut-être enlever, qu'on n'a plus besoin. Vous avez une voiture? oui, Alors vous allez la garder parce que ça permet d'avoir une mobilité et puis peut-être d'aller ici et là.
mais on peut peut-être changer ou baisser ou peut-être enlever certaines choses d'assurance. Je ne sais pas, je dis comme ça Oui, je parle pas pour vous, je parle en général. On peut peut-être s'enlever une facture de téléphone fixe et ne garder plus que le Natel, par exemple. Il y a des oui, choses qu'on peut aussi. faire, hein, voilà. Je dis Mhm. comme ça, hein, moi j'ai rien à dire, Oui, mais si vous voulez, je suis pas là pour donner des conseils, mais c'est ce que je ressentais puisqu'on voit l'arrangement et vous allez trouver une façon de vivre et de finalement vous en sortir financièrement qui ne va pas être, qui va aller, hein. Voilà. mhm. Vous vouliez voir avec l'autre personne aussi, je crois, hein. Oui, Alors, j'aimerais savoir, il me dit qu'il est à l'étranger, si elle si allait, vraiment il est à l'étranger. si vraiment il est à l'étranger, il Parce serait, oui, qu'il serait en Côte d'Ivoire. en Côte d'Ivoire, Et ça fait un mois que j'ai plus de nouvelles. d'accord. Donc, mais il est habitant de là-bas ou bien? Non, non, Ah, donc il aurait été là-bas, oui. mais, Et soi-disant qu'il peut pas rentrer. Mais mais il était ici avant? oui, D'accord. C'est une personne, mais c'est une personne blanche ou ça n'a rien à voir, il n'y a pas de connotation, une personne de couleur. non, une personne blanche. D'accord, je dis ça parce que Côte Oui, d'Ivoire, on imagine. Alors, c'est pour pas partir dans une fausse piste dans le ressenti, hein. Donc, il mhm. serait parti en Côte d'Ivoire et il peut pas revenir. Il est quoi? Il est d'ici, mais il peut pas revenir. Donc il est français, Oui, mais il travaillait ici en Suisse. oui. Et il est en Côte d'Ivoire et il pourrait pas revenir. Et il vous a dit la raison pourquoi il peut pas venir? Euh, non, il me dit qu'il n'a pas d'argent, donc je sais pas. Donc, il vous en Je crois demande. pas. Donc, il vous en demandait Il pour m'en les a, il m'en a demandé et depuis que je lui ai dit non, j'ai plus de plus de nouvelles. nouvelles. Ah, ouais, Et d'accord. j'aimerais savoir si vraiment il est à l'étranger. D'accord, ouais, parce que c'est vrai que moi, je ressens des choses un petit peu. Alors je m'excuse d'avoir. Parce qu'il peut être noir, Oui, chinois, ou jaune, ou blanc, ou rouge, j'en sais rien, c'est égal. C'était simplement pour ne pas m'induire dans ma oui, pensée en erreur, hein. Donc, il est français et vous m'avez donné le oui. prénom. Est-ce qu'il est vraiment en Côte d'Ivoire? Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Le 5. Il a de la famille en France? Non. Non? Il a une fille, mais au Canada. D'accord. Puis je veux pas être indiscret, mais qu'est-ce qu'il a été faire en Côte d'Ivoire comme ça? Pour le travail? Alors, soi-disant, régler des affaires de sa famille. Ah, parce qu'il a de la famille en Côte d'Ivoire. Que son père avait des affaires là-bas. Ah bon, d'accord. Je sais pas. Mais c'était il y a longtemps de ça? Alors, ça fait plus qu'une année. Plus qu'une année. Mhm. Mais jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu des contacts par SMS comme ça, mais depuis qu'il m'a téléphoné qu'il voulait de l'argent et que j'ai dit non, que j'en avais pas, Bah ouais, ma foi. euh, Puis moi, plus de nouvelles. je vous dirais franchement une chose, même si vous en aviez, vous dites que vous en avez pas, parce que vous êtes. Enfin, Oui. bon, c'est pas votre problème. Enfin, euh, j'ai une question. Vous aviez une relation avec cette personne ici? On avait un début de relation, oui. Mhm. Mais ça n'a pas été trop loin. Non. Non, parce qu'il est parti, puis Ouais. voilà. Moi, alors, je dirais pas que c'est une méchante personne, mais il y a une carte là qui me gêne beaucoup parce qu'il y a quand même la carte du malaise. Et si vous voulez, cette carte me gêne un peu parce que c'est les gens, pour moi, hein, c'est les gens qui profitent de certaines situations, on va dire, ou qui mettent un petit peu le sentimental comment je peux vous dire ça? Ouais, qui font jouer, il y a un peu de manipulation sentimentale quand même, hein. Mhm. Donc, D'accord. moi, je dirais que il faut faire attention à cette personne. Puis, comme il y a le malaise, les cartes sembleraient dire qu'il est à l'étranger. Mais je ne peux pas D'accord. jurer qu'il est en Côte d'Ivoire. Pour moi, il est ailleurs. Mhm. Mais il n'est D'accord. pas en Suisse non plus. C'est pour ça D'accord. que je vous disais, est-ce qu'il est en France? Est-ce qu'il est Ou en bien Italie? alors en France, parce qu'il a un domicile en France. Alors, moi, je ressentirais plutôt ça, mais je vais quand même poser la question. Moi, je ne le sens pas en Côte d'Ivoire, je ne le sens pas en Suisse non plus. Mais il n'est pas ici, non? Ça, c'est sûr. Alors, est-ce que. Et vous auriez dû lui envoyer comment l'argent? Par chèque? Alors il m'a par Western Union Hmm. et il m'avait donné une adresse en Côte d'Ivoire. Oui, mais bon,
Ça, vous savez, Oui, ils font des transferts d'un côté à l'autre, hein, voilà, oui. ça, moi, j'y crois pas du tout, parce que je sais que dans cette histoire de cette entreprise, vous pouvez faire transférer là, puis après, ça suit ailleurs, puis ça finit aux États-Unis ou ailleurs. Je dis n'importe quoi. Donnez Mhm. voir un chiffre, est-ce qu'il peut être en France? Alors le 4. Le 4. Mais moi, il y a quelque chose, dans le jeu précédent, il y a une carte de malaise, comme si cette personne. Vous voyez, en plus, maintenant que je me souviens, vous avez dit, oui, il y a eu un début, puis après, il part, puis déjà, il vous réclame de l'argent. Oui. Je sais pas, je trouve quelque chose de malsain. Et Mhm. c'est marrant. Encore une fois, j'ai rien contre les personnes, parce qu'il y a des gens africains très, 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 très gentils. Mais ça me fait penser à ces gens qui font depuis la Côte d'Ivoire, il y a plein de ces gens qui draguent des gens par Internet puis qui leur font envoyer d'argent. Alors lui, vous le Mhm. connaissez, mais c'est quand même un peu dans le même style quelque part, hein. Donc, Oui, oui, ça me chiffonne beaucoup cette histoire. Ouais, moi je pense qu'il est en France, hein. Voilà. Mhm. d'accord. Il travaille, ce monsieur? Il travaillait, oui, mais travaillait pour une entreprise en Suisse. D'accord. Moi, je le vois dans une difficulté effectivement financière, puis il essaie de se débrouiller comme il Mhm. peut. Et puis, D'accord. je ne sais pas, moi, il y a une chose qui me gêne dans l'explication que vous m'avez donnée, c'est que si on est bien avec quelqu'un, je ne dis pas que forcément vous avez dit que c'est un début d'histoire, donc difficile de peut-être parler d'amour vraiment, mais si moi j'aime plus ou moins ou je suis bien avec quelqu'un, puis que la personne me dit oh, malheureusement, j'aimerais bien t'aider, mais je ne peux pas. Il faut aussi être compréhensif et dire bon, ben, c'est pas grave, on va pas casser la relation Mhm. ou le contact parce que la personne ne peut pas vous aider. Oui, Si réellement vous ne le pouvez pas. Donc ça veut dire quoi? Il cherche l'intérêt. C'est pour ça moi je me méfierais beaucoup, beaucoup, hein. oui, oui, oui. Parce que si vous lui avez dit mais je peux pas, j'ai pas d'argent, il aurait dit du style dire ah bon ben écoute c'est pas grave, je vais trouver une autre solution, mais je te recontacte, il y a pas de souci, mais je vais essayer de me débrouiller autrement. Si vous pouvez pas voler ou fabriquer, même si vous travaillez, peut-être que je dis elle travaille, elle peut m'envoyer, mais vous avez aussi vos Mhm. factures et vos choix. Moi je la sens, Exactement. je la sens quand même bizarre cette histoire, hein, franchement. Oui, oui, Et là je resterai très méfiant. Et vous avez bien fait de rien lui envoyer. oui. C'est ce que je Oui, ressens, hein. Je suis peut-être un mhm. peu dur parce que peut-être que vraiment il est dans la panade, mais qu'il trouve d'autres solutions. Je sais pas, Exact. vous n'êtes pas une banque, et vous n'êtes pas sa maman, Non, vous n'êtes pas vraiment sa compagne, d'après ce qu'on a compris. Donc non. voilà. Donc voilà. Si vraiment vous étiez ensemble, voilà, vous êtes mari et femme, ou bien ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, puis quelqu'un va à l'étranger, ben oui, on va l'aider. Voilà, Mais oui. c'est pas le cas, on est d'accord. Non, non, Donc non. voilà. Donc et si vous recontacte, ben, vous lui parlez, mais surtout il va parce que encore une fois, ça fait combien de temps qu'il vous a pas recontacté? Vous dites un mois? Un mois. Et moi, j'ai essayé de l'appeler, son téléphone sonne, Ouais, et il répond mais pas. non. Il n'est pas impossible, d'après mon ressenti, qu'il essaie pas, peut-être dans 15 jours, une semaine, 3 semaines, il va tout d'un coup dire ah, mais voilà, bon, je t'avais demandé tant, je suis désolé, mais il me faudrait juste peut-être beaucoup moins, juste ça. Dit, non, je peux pas, je peux pas. Moi, Non. j'ai été malade, j'ai eu des factures de médecins, puis c'est vrai, certainement. Oui, J'ai eu oui, ceci, ceci. Puis peut-être je sais pas si vous lui avez dit que vous aviez des soucis aussi financiers par rapport au passé. Donc, oui. donc s'il le sait, Il il le sait sait. très bien que je ne peux pas. Mais je voudrais Oui. bien, mais je ne peux pas. Mais juste ça, non, je peux pas. Il Mhm. faut trouver une autre solution. Je suis navré, mais moi, je ne peux pas. Donc voilà. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il réessaye, vous verrez. Voilà. Mhm. Avez-vous d'autres questions encore éventuellement? Ben, lui, je vais laisser tomber. J'aimerais savoir si je vais rencontrer quelqu'un. Je suis navré hein, de casser un petit peu tout ça, mais Non, voilà. non, 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 je pensais. Vous le saviez quelque part, je pense. Oui, Vous aviez besoin de confirmation, voilà, n'est-ce tout pas? à fait. Oui. Je le sais. Je le sais. Mais voilà, moi je vous dis, puis écoutez, sincèrement, qu'il soit blanc, noir, rouge ou vert, moi je m'en fiche. Moi ce qu'il faut, c'est une personne sincère Oui, et puis qui est là pour vous, ou bien qui vous aide, ou qui vous aime, mais pas qui veut profiter de vous, hein. Donc voilà, moi je suis exactement. aussi là, je suis pas juge ni quoi que ce soit,
mais je suis aussi là pour essayer d'aider les gens et non pas de les mettre. Voilà, c'est pas que je dis ah oui, oui, c'est vrai, allez-y, envoyez l'argent, puis vous le perdez. Non, C'est pas vous rendre service, hein, donc non, voilà. Moi, je le dis non, dans on a, votre intérêt, mais voilà, je ne gagne ni ne perds rien, mais voilà, je fais vraiment, comme on dit, mon métier, mon travail avec le cœur, et je vous le dis vraiment de tout cœur. Je suis navré de casser parce que je sens que peut-être vous aviez quelque part un petit espoir avec cette personne, mais moi je la sens pas. Voilà. non, depuis qu'il m'a plus redonné de nouvelles, non. Je- J'ai déjà eu un ami avant qui a profité de moi. Donc ça suffit, C'est hein. bon. Vous avez Ça donné deux suffit, fois. oui. Vous savez, Oui. oui, si je peux me permettre, moi ça me fait toujours penser à l'enfant à qui on dit tiens, tu veux un bonbon, puis quand il tend la main, il dit non, ah ben je te donne pas. Non mais c'est quoi? C'est ça. Donc alors il Mhm. part fâché, il pleure. Donc attendez, c'est plus un Ouais. enfant. Donc Oui. vous ne pouvez pas, voilà. Donc il y a pas de, vous n'avez pas fait. Si vous étiez millionnaire, vous auriez dit bah tiens, je t'envoie des sous, mais vous l'êtes pas, moi non plus Non, d'ailleurs. Donc non. voilà. Alors allez-vous rencontrer quelqu'un d'autre? C'est un petit peu ça la Oui. question, hein? D'accord. Voilà, oui. Ah là là, il y a quand même, comme dit notre chère Stella, des grands filous sur la terre, hein. Oh oui. Et puis, vous voyez, vous dites que vous avez déjà passé par là avant. Vous savez, quand j'ai dit tout à l'heure, souvenez-vous, je vous ai dit enlevez vos peurs et les choses du passé, c'est parce que j'ai senti que vous étiez quelqu'un aussi très gentil, trop gentil certainement Oh aussi, oui. et Oui. qu'on a bien, malheureusement, je suis obligé de dire ça, on a bien profité de vous, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est le moment de réagir et de ne plus aller dans ce sens-là. Vous méritez Voilà. quelqu'un de gentil qui vous aime pour ce que vous êtes et non pas ni pour votre travail, ni pour votre argent, ni pour autre chose, hein. Un chiffre, Oui. 36, vous m'avez dit lequel, pardon? Alors, Pas- le 3. Le 3, pour la rencontre. Oui. Ah, première carte qui sort, c'est la carte du... Ah, les deux cartes d'amour qui sortent, hein, ben dis donc. Alors, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, hein. Oh là là, oh là là, oh là là. Alors ça... Et puis, ça me confirme une chose, les cartes que je vois, c'est que c'est bien sûr pas ce monsieur, c'est bien une autre personne que vous allez rencontrer, hein. Donc ça D'accord. confirme la cassure du passé, donc ça sort. Vous voyez, ah là là. Alors en plus, j'ai une demi-réponse, enfin une réponse qui sort par rapport à ce que je vous ai dit. Vous voyez, je vous disais, le passé, la manipulation. Je ne parle pas de l'autre avant, mais de la personne actuelle. Enfin, c'est le monsieur qui ne vous a pas contacté depuis un mois. Oui. Je ne sais plus quel nom on lui avait donné. C'est pas grave, je l'ai oublié, donc c'est que ça doit être comme ça. Et on voit effectivement la carte de la manipulation et de la méchanceté. D'accord. Donc il n'est pas honnête. Donc il n'est pas Non. honnête. Et puis pour moi, il n'est D'accord. pas là-bas. Puis voilà. Donc la carte là, effectivement, alors on laisse se passer. Là, ça veut dire qu'effectivement, vous avez une nouvelle rencontre et c'est bien une nouvelle rencontre. La carte du couple, ça ne veut pas dire forcément mariage, mais le couple qui se met en place, qui là aussi, je ne vous sens pas, aussi dans mon ressenti, je ne vous sens pas forcément habiter ensemble, mais faire plein de choses ensemble. Et puis, D'accord. une chose que j'ai ressentie, est-ce que vous avez envie de bouger, de voyager un petit peu? Un petit peu, oui. C'est ce que vous allez faire, parce que vous allez rencontrer quelqu'un, c'est marrant, mon ressenti, c'est quelqu'un qui sera un petit peu dans votre situation, c'est-à-dire qui est soit en pré-retraite ou déjà à la retraite ou en pré-retraite, qui est encore très actif, qui a envie de bouger. Pour moi, quelqu'un de tout à fait normal, hein, ni pauvre ni riche, de normal, avec son AVS et peut-être un peu plus. Ben, je le sens avoir un petit peu d'argent de côté, mais sans plus. Et puis qui aura beaucoup d'envie de faire des choses et qui n'a pas envie de les faire tous, alors, les faire tout seul. Mon ressenti, c'est que c'est... Oui, je pense que c'est quelqu'un de veuf, quelqu'un qui a perdu, ou ça peut être un divorce il y a très longtemps. J'hésite entre les deux, parce que je ressens quelque chose de très loin, qui peut être un divorce ou une séparation il y a très longtemps, ou carrément, ouais, je pense que c'est plutôt qu'il est veuf, ou qu'il a perdu sa compagne. Et en fait, c'est quelqu'un qui a envie encore de faire plein de choses, mais pas seul. Mais c'est normal. Si on peut Oui. voyager à deux et faire plein de choses à deux, c'est quand même mieux que tout seul, on est d'accord. Oui. Et là, vous Oui. avez quelque chose à reconstruire et à construire avec cette personne. Et je serais tenté de dire que, d'après le ressenti et surtout les cartes que je vois, que vous serez ensemble jusqu'au bout. D'accord. Jusqu'à ce qu'un des deux s'en aille.
Je peux pas dire D'accord. je peux pas dire lequel, j'ai pas ce pouvoir-là. Oui, Et je ne le veux pas. Je ne le veux pas. Voilà. oui. OK. Mais écoutez, magnifique, D'accord. magnifique. Laissez faire le hasard. Laissez faire le hasard parce qu'il y a la carte du hasard. Donc ne cherchez parce que voilà. Après, essayez peut-être de voir du monde ou de faire des choses, mais le hasard va faire que vous allez rencontrer cette personne. Je dirais encore cette année, je pense, hein, d'après mon ressenti. Hein. Voilà. D'accord. OK. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, merci. Merci Mais beaucoup, c'est Bruno. moi qui vous remercie. Tout de bon pour la suite. Et puis, Merci. si vous recontactez, faites attention de ne pas vous laisser abuser par cette... Oui. Ou alors, alors, Oui, oui. encore un conseil, si je peux me permettre, d'après mon ressenti, Oui. ne soyez pas méchante avec lui, l'envoyez pas promener, parce qu'on ne sait jamais ce que les gens sont capables de faire. Mais de lui Oui. dire, non, mais, si vous redemande de l'argent, non, mais je t'ai dit, j'aimerais bien. Dites-lui pas non, dites j'aimerais bien, mais je peux pas, moi j'ai trop de factures, tout ça. Maintenant, si tu passes un jour là, que tu veux boire un café, je veux bien te l'offrir, mais pas plus, je peux ou à manger, mais pas de l'argent. Et puis, Mhm. restez pas, je veux dire, ne soyez pas agressif avec lui, parce que des fois les gens disent, ah Bruno m'a dit ça, alors la prochaine fois je vais l'envoyer promener, je vais l'envoyer péter, donc il faut pas aller dans ce sens-là, si je peux me permettre. Oui. Restez cool avec lui, mais dites voilà, moi je peux pas, j'ai d'autres problèmes, j'ai d'autres soucis avec mon travail, tout ça, patati patata, et vous vous esquivez comme ça. Et quand vous rencontrerez l'autre personne, eh ben, cette personne, même si elle était capable, je ne pense pas qu'elle reviendra, mais quand elle saura que vous êtes avec quelqu'un, ben, elle vous laissera tranquille. D'accord. D'accord? D'accord. Je vous Merci embrasse. beaucoup. Merci beaucoup. Moi aussi. Merci, Bruno. Belle suite en tout cas. Merci infiniment. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir et Merci. bon courage pour tout. Bonne Merci. soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, qui est à l'arrière? Voilà, on a une longue consultation, mais des fois c'est comme ça. Nous avons Sophia au 144, Lucie au 429 que nous avons eu tout à l'heure. Vous voyez, elle est occupée en ce moment. Michael au 624, Michaeline au 990, c'est drôle. Sarah 555, Tracy 888, Rosemay 595, Stella 333. Voilà, alors quelques-uns sont partis, donc voilà l'équipe qui est là. N'hésitez pas à les appeler si vous en avez besoin. Voilà. Eh bien, non, alors continuez à vous inscrire aussi pour ces prochains jours. Hein. N'hésitez pas à envoyer le mot TVM3 au 700. Alors, je vais vous parler un petit peu de vente. Je crois qu'il y a oui, il y a plein de nouveautés. Alors, je vais vous parler, si j'arrive à les atteindre, voilà. Je vais vous parler du porte-clés de protection double face, Saint-Christophe et Notre-Dame de la Route. Alors, il est en métal, alors je le tiens là, alors je vais le mettre, je crois qu'on m'avait dit l'autre jour que c'était bien de le mettre sur une feuille blanche. Alors, je vais le mettre, ah ben on vous le montre en plus, on vous le montre, voilà. Donc, il est en métal argenté. Sur la première face, c'est Saint-Christophe qui est reconnu par l'Église comme patron des voyageurs à travers tous les dangers, notamment ceux qui utilisent des moyens de transport. Cette reconnaissance officielle de l'archiconfrérie par le pape est d'une grande importance car cela consacre Saint-Christophe comme patron des voyageurs et des automobilistes. Quel que soit le mode de transport utilisé, voiture, moto, vélo, avion, etc., Saint-Christophe veille sur vous. On raconte que Christophe de Lycie était un géant qui s'était libéré du pouvoir du diable et mis au service de Dieu. Il était passeur de voyageurs à travers un torrent impétueux. Un jour arrive un petit enfant. S'appuyant sur son bâton, Christophe le prend sur ses épaules pour lui faire traverser ce dangereux torrent. Il s'étonne de son lourd poids, mais l'enfant lui répond en me portant, c'est le monde entier que tu as porté. Sur la deuxième face, on y trouve Notre-Dame de la Route, en italien Madonna della Strada, qui est une représentation de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus datant du XVe siècle, provenant de la toute première église confiée à la Compagnie de Jésus.
Notre-Dame de la Route est particulièrement vénérée des jésuites qui en ont fait leur sainte patronne et elle est très souvent invoquée lorsqu'ils sont eux-mêmes sur la route. Alors, à nouveau, quel que soit le mode de transport utilisé, voiture, moto, vélo, avion, etc., Notre-Dame de la Route veille sur nous. Et comme dans 3 semaines, je vais prendre l'avion, je crois que je vais en prendre une avec moi. Fin juin, je pars 1 semaine. Donc, je prends l'avion, c'est juste une petite semaine, du 24, je l'annonce déjà, du 24 juin au 1er juillet, je serai absent, petite semaine de vacances, pour me reposer, puis voir la mer, le soleil. Je vais en Espagne, voilà, pour tout dire. Voilà. Donc voilà, Notre-Dame de la Route veille sur nous, 15 francs, donc c'est 15 francs plus frais de livraison. Et c'est vrai que Saint-Christophe, si vous en avez un dans la voiture, vous l'accrochez. C'est mieux de l'accrocher quelque part dans la voiture que de le mettre dans la boîte à gants. Vous verrez, il va beaucoup et il va vous protéger effectivement des mésaventures qui peuvent nous arriver sur la route. Alors, je vais aussi vous parler de la bougie neuvaine, ange gardien. Donc, bougie neuvaine à l'ange gardien, plus le livret, plus le livret de neuvaine de l'ange gardien. Donc, c'est des prières, je ne sais pas où. Ah oui, il est exposé là, voilà. Donc, il est là. Donc, c'est un petit livret, un petit cahier avec des prières. Pour votre santé, cette bougie est faite à 100% en cire végétale. Elle est de couleur blanche, ce qui va favoriser la prière et la purification. Le livret de neuvaine, 9 prières imprimées par l'évêché de Fréjus-Toulon selon les codes du droit canonique. Recueil charpenté par un historique et par la neuvaine à l'ange gardien. Voilà. La neuvaine est une prière particulière qui s'adresse à Dieu par l'intermédiaire de ses élus, les anges, les saints et la Sainte Vierge. Alors, on parle de Dieu, ça peut être une autre religion qui ont chacun leur Dieu. Donc ça, c'est des choses qui marchent pour tout, pour toutes les religions. On parle de Dieu, ça peut être d'autres dieux. Par l'intermédiaire de ses élus, les anges, les saints et la Sainte Vierge. Donc on l'appelle ainsi parce qu'elle est répétée 9 jours de suite avec une prière pour chaque jour. C'est une forme de prière reconnue par l'Église. Pour ce qui est de la tradition des 9 jours consécutifs, il faut se rappeler qu'autrefois, je vais tourner la page, qu'autrefois les grandes fêtes liturgiques duraient 8 jours. Avec la célébration de la veille, vigile, cela faisait 9, d'où la qualification de neuvaine. Le nombre 9 est symbolique, il exprime la plénitude, Sainte Trinité, 3 fois 3, la continuité, la persévérance. Ce nombre évoque aussi les 9 cœurs des anges, les séraphins, les chérubins, les trônes, les puissances, les principautés, les dominations, les vertus, les archanges et enfin les anges. Allumez la bougie de neuvaine au moyen d'une allumette de préférence, et elle s'illuminera de sa douce lueur durant 9 jours. Ne l'éteignez pas durant les 9 jours. Et là, le petit conseil que j'ai déjà dit, mais que je redonne, si vous devez partir, et là, je parle en tant qu'ex-pompier volontaire, ne laissez jamais une bougie sans surveillance. Alors, comment faire? Si vous partez, vous prenez la bougie doucement, parce qu'attention, ce n'est pas de la cire, c'est de... le nom m'échappe maintenant, c'est pas grave. Donc, c'est pas de la cire, donc ça devient tout liquide. C'est comme ces bougies qu'on trouve dans les cimetières. Vous la prenez doucement, pour pas qu'elle s'éteigne. Vous la mettez dans la baignoire ou dans le lavabo. Enlevez linge qui sont à proximité, enlevez tout ce qui peut, parce qu'un coup de vent à linge bouge, c'est vite fait. Enlevez les linges, enlevez serviettes ou torchons, tout ce qui se trouve autour. Si vous la mettez au milieu de la baignoire, c'est encore, si vous avez une baignoire. Si vous n'avez pas de baignoire, mettez-la au milieu de la douche, et là, elle ne risque rien. Donc vous partez, et quand vous revenez, vous la reprenez, vous la posez sur la table. Mais surtout, dites pas « Ah, je pars, je l'éteins », parce que c'est pas, la neuvaine est interrompue. Et quand on interrompt une neuvaine, il faut si vous avez fait 3 jours et que vous l'éteignez, et que vous la rallumez, il faut refaire 9 jours. Et à ce moment-là, la bougie ne durera pas 9 jours. Alors, des fois, elle dure même un peu plus que 9 jours. Donc, conseil, attention,
Si vous laissez la bougie, vous pouvez, mais laissez-la dans un lieu sûr, lavabo, baignoire, etc., où là, ça ne risque rien, en enlevant tout ce qui peut brûler, encore une fois, linge, etc. Hein, voilà. Priez, si possible, à la même heure, exactement. Si vous faites, quand vous l'allumez, si vous l'allumez la première fois, moi je vous conseille le soir, si vous faites une neuvaine, parce que le soir, pourquoi? L'énergie est différente, les enfants sont peut-être couchés, votre mari ou votre compagnon, si vous en avez un, regarde peut-être la télé. Vous prenez la bougie, faites-le un moment de tranquillité, pas avant le repas ou comme ça, vous le faites avant d'aller vous coucher ou un petit moment avant, et vous faites votre prière, et surtout n'oubliez pas de remercier à la fin, de dire merci de m'aider selon à qui à qui que ce soit que vous demandiez. Hein. Il ne faudrait pas réciter de manière robotique, mais être en communication avec là-haut. C'est vrai, mettez-y du cœur et avec celle ou celui que vous priez ou invoquez. Priez si possible à haute voix, ça c'est vrai aussi, c'est bien plutôt que dans la tête, en ressentant chaque parole à la fin de la prière, c'est ce que je vous ai dit en préambule, remerciez et ressentez ce que vous venez de dire et faites comme si votre demande avait déjà été exaucée. Sentez-vous, quand on demande quelque chose et qu'on l'obtient, c'est « Ah, c'est bien, je l'ai obtenu ». Ayez cette sensation de bien-être. « Ah, je suis bien, ma prière est exaucée, même si elle ne l'est pas encore ». Comme si vos demandes avaient déjà été exaucées. Il faut persévérer. Pardon. Soyez constant et persévérant dans la prière, car c'est la volonté qui est récompensée par Dieu. Les anges sont des messagers, des serviteurs qui jouissent de la vision de l'amour infini et inconditionnel du Créateur envers toutes choses. Ce sont les êtres purs et généreux qui cherchent par tous les moyens à nous faire partager leur océan d'amour, de bonheur, de reconnaissance, de paix et de liberté. Leur générosité à notre égard est sans limite, raison pour laquelle nous ne devons pas hésiter à leur demander leur aide et leurs bons conseils. Prix de la bougie neuvaine à l'ange gardien avec le livret de neuvaine et 9 prières, 25 francs seulement, plus les frais, bien sûr, de livraison. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là avec les objets. Je n'aurai pas le temps d'en faire plus, car, comme peut-être vous le constatez sur votre montre ou sur votre horloge, on approche gentiment, mais sûrement, de la fin de l'émission. Donc, je vais un petit peu répéter qui est là. Michael, 624. Rosemée, 595. Lucie 429, Sophia 144, Micheline 990, Sarah 555, Stella 333 qui s'est libérée, 888. Sachez que pour ma part, je serai comme d'habitude connecté dès 22h30 jusqu'à 1h30 du matin maximum. Demain dans la journée, je serai pas mal connecté, des petites choses, mais je me connecterai entre deux. Vous pouvez m'appeler en fin de matinée, pendant l'émission et même dans l'après-midi et demain soir. Je ne sais pas qui vient, c'est ou Cristal ou Stella, c'est pas grave, mais voilà, donc je serai aussi connecté pendant l'émission. Donc vous pouvez facilement m'appeler. Sachez que depuis demain aussi, c'est la pleine, enfin la lune est montante. Donc normalement depuis mardi, si je ne me trompe pas. Donc on a eu une lune noire ces derniers jours qui n'était pas terrible. C'est vrai que ce n'était pas évident, mais on va être en lune montante depuis demain. Donc, faites des vœux, faites les bougies neuvaines. C'est le bon moment pour faire toute demande. Même si vous n'avez pas de bougie, si vous voulez faire une demande en haut, faites-le effectivement quand on est toujours en lune montante. Et c'est pour ça aussi que si vous voulez m'appeler pour faire des demandes, c'est une bonne période pour faire vos demandes de façon forte et concentrée. Donc, n'hésitez pas à m'appeler demain dans la journée. Voilà. Sur ces bonnes paroles, eh bien, nous allons nous quitter. Je vous retrouverai en fin de semaine, sauf erreur, samedi et dimanche prochain. Moi, je vous souhaite une très très belle nuit, une fête de beaux rêves et n'oubliez pas, dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez et vous verrez, tout ira bien. Bonne nuit.